Charles. Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned as this world. Thunder! Thundercats! Bonsoir, bienvenue à l'épisode numéro 156 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever. KBSF, c'est un balado sur la culture geek du Québec. Bon, on va arrêter de dire de la ville de Québec, c'est surtout du Québec. Écoutez, on parle un peu de tout et de rien. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné ce soir de Sean Feeney. Sean Feeney, qui est un membre original avec qui j'ai commencé ça. C'est avec toi qu'on a commencé ça. Dr. Doom est malheureusement pas avec nous ce soir, mais par contre, on a... Valsé! Vous entendez? À peu près temps. C'est à peu près temps. Là, l'autre fois, j'écoutais ta chronique à Chip FM, Oui. puis j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, on entend ton sourire. Ah, merci. On l'entend, ça paraît. Fait que Valérie, ce soir, tu es avec nous autres, tu vas être bonne pour nous parler de différents sujets. Oui, absolument. J'ai hâte. Puis l'épisode de ce soir est enregistré le 15 mars à Limoilou. Puis on va commencer là-dessus. J'ai le goût de vous entendre sur ce que vous avez écouté cette semaine. Valérie, tu voulais nous parler d'une série. C'est une série télé? C'est quoi exactement? J'ai commencé La Malédiction du singe sur Apple TV. Une série avec, Charles, comment je le dis bien, Vince Vaughn? Vince Vaughn. Oui. Vince Vaughn, qui est connu pour plus des comédies que d'autres choses. Pas de héros sérieux, là. C'est vraiment, vraiment bon. Là, je veux pas spoiler, puis je sais pas comment l'exprimer, mais c'est très, très bon jusqu'à maintenant. Il y a un narrateur au début de la série qui nous amène dans l'histoire. Il y a beaucoup de retours en arrière. OK. Mais là, Oui. c'est quoi, là? Tu parles d'une histoire, mais c'est quoi? C'est-tu science fiction? C'est-tu drama? C'est-tu comédie? C'est quoi? Je dirais que c'est un mélange de comédie, action, avec une petite touche de drame, mais pas trop, là. C'est des épisodes de combien de temps, à peu près, par show? Tu sais-tu? Genre... Environ 1 heure, je pense. OK. C'est vraiment écouté le premier, c'est ça? Non, c'est ça. J'étais en train de l'écouter. Là, je suis juste à la première. Première. Puis Premier là, tu épisode, puis je l'ai même pas fini. Puis je trippe, là. Non, c'est ça, parce que dans le fond, tu disais qu'il y avait un côté comédie. Je me suis dit, c'est-tu un peu comme Brooklyn Nine-Nine ou Seinfeld? Non, OK, c'est plus sérieux que ça. Beaucoup plus sérieux. OK. Puis jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de liens entre les personnages, puis je trouve ça vraiment capoté, mais je vais pouvoir vous en parler Oui, bien sûr. davantage, mais à date, c'est vraiment bon. Puis si je me trompe pas, il est executive producer. Oh oui, c'est executive producer en plus. Vince, oui, Vince exact. Vaughn, OK, Ouais. oui. C'est intéressant, ça. Je commence à découvrir Apple TV. Il semble avoir de plus en plus de oui. belles saisons, de belles Oui, séries. il y a plusieurs choses. C'est entre autres sur Apple TV, il faut que tu tapes Silo. Il y a Severance aussi, que moi, j'ai jamais écouté, puis ça a l'air que c'est vraiment, vraiment excellent. Ted Lasso aussi, sur Apple. Ted Lasso, hein? Là, si t'aimes plus sportif, là, Ted Lasso comme une coach de football qui devient une coach de football. Oui. Dans le fond, c'est football américain qui devient une coach de football européen. OK. Là. Mais c'est bon. J'ai regardé les 3 premières saisons, j'étais chanceux, j'avais un account Apple dans ces années-là. Oui. Mais c'est ça, Apple, j'ai fait un choix. Puis Non, Ouais, mais moi, si tu Apple, veux opérer là, je paye jamais pour Apple dans ça. Oh, OK. Oui, tu payes jamais Inquiétez-vous pour pas. Apple. OK. Ouais. Moi, à chaque fois que j'ouvre mon PlayStation, de temps en temps, c'est comme OK, 3 mois gratuits, je saute là-dessus. Oh, nice, Après ça, OK. des fois, j'ouvre mon téléphone, Apple. Des fois, ils me disent OK, 3 nice, mois OK, gratuits. oui. Je paye jamais pour Apple. Ouais, ben sinon, déjà, quelqu'un qui veut, là, comme moi, dernièrement, je suis tombé en arrêt de travail. Ouais. Je savais que Silo avait sorti. J'avais attendu que ça soit complètement terminé. Oui. Puis, je pense que sur Amazon Prime, tu peux t'abonner à d'autres chaînes. Puis, j'avais 7 jours gratuits, je pense. OK. Fait que je me suis clenché 10 épisodes de Silo en 7 jours parce que je pouvais, j'avais un peu plus de temps. Fait que c'est quelque chose qui est possible à faire. Oui. OK. Mais là, à la date, là, pour... c'est quoi le nom de l'émission? C'est Médication... non. La malédiction. Malédiction du En singe. anglais, c'est Bad Monkey. Bad Monkey, OK. Ouais. Avec Vince Vaughn, OK. C'est vraiment. Puis Disney, c'est la même affaire de temps en temps. C'est 1,99 Oui, par mois. là, à la moment, c'est ça. Là. C'est ça présentement. Ouais, mais souvent, c'est parce qu'ils t'offrent de dire prends l'abonnement d'un an après un certain temps à genre 40 de rabais. C'est ça que j'ai fait, là. Ouais. Mais c'est ouais, ça. fait Dans le fond, que- toutes les petites plateformes de streaming, là, c'est Apple que j'ai laissé à côté. OK. C'est comme, OK. à un moment donné, il faut faire un choix. Ben là. oui. Mais c'est cette série-là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Là. Il y a comme Silo aussi. Là, comme je gruge la tête. Pour vrai, essaye-le. Moi, d'habitude, je suis pas une grande fan de séries. Puis quand j'écoute des séries, il faut que ça s'aille poignant. Il faut que j'aime vraiment ça. Tu sais, j'écoute pas de séries pour le fun. T'as-tu un Chromecast chez vous?
Tu sais, pour mettre tes émissions? Non, j'écoute ok. ça avec sa TV ou OK. sur mon Play. Parce que moi, j'ai une vieille génération de télévision, une bonne qualité, mais je veux dire, fait que je suis obligé de passer par des Chromecast. OK. Puis des fois, certaines plateformes s'aboîtent avec les Chromecast. Puis OK. Dieu sait que présentement, là, je viens d'avoir un problème parce que ils en ont parlé, toutes les Chromecast de première et deuxième génération sont toutes en train de planter. Ah, Voyons non. donc. Ouais, fait que là, ils disent qu'ils vont mettre en place on va vous expliquer comment faire pour les sauver, jetez-les pas tout de suite, parce que sur le coup, ils disaient quasiment mettez-les dans les poubelles. Fait que c'est ça. Fait que puis des fois, il y en a des plateformes qui n'arrachent un peu plus. Puis dernièrement, c'était ça. Là. J'étais capable, mettons, Crave marchait moins bien sur le Chromecast, Amazon marchait correct, mais Disney voulait plus marcher. Tu sais, c'était comme rendu bien compliqué. Comme moi, j'ai du Fire TV, puis c'est même Ouais. chose. La première génération de Fire TV, c'est même chose. Ça rush un peu. C'est comme une compétition entre eux autres, puis comme ils mettent des blocages que, regarde, toi, tu as une télévision Fire TV Ouais. qui est Amazon. Ouais. Quand j'essaie d'embarquer une chose de Disney, ça bloque. Moi, t'en as. Ouais. Je- C'est une question de faire d'argent, eux Ouais. autres, un peu. Là. Là, Mais ouais. rendu là, c'est pas grave. Au moins, qu'est-ce qui est fun, ils mettent du bon produit pareil. Là. Ouais. Soit Amazon, Netflix, Disney, Amazon Prime, là, vidéo. Là. Ouais. C'est pour nous autres, surtout nous autres, je trouve, côté geek, là, il y a du bon produit pareil. Là. De plus en plus, Oui. parce qu'avant, on avait presque On juste avait rien. Netflix. On Puis avait rien, il y ouais. avait à peine d'affaires sur Netflix. Tu sais, au début, sur Netflix, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait beaucoup de choses, mais pas Il y avait- pour nous au autres. début- C'était pas ciblé. Là. Il y a à ça. peu près il y a 15 ans, Netflix avait beaucoup de très bons documentaires. Chose que malheureusement, ils ont été enlevés. Mais ouais, c'est ça. C'était une autre chose, mais tu sais, je veux dire, il y a plusieurs plateformes. Tu sais, quand on se met à checker ça, il y a le nombre de plateformes de streaming qui existent. À un moment donné, j'ai même eu Discovery là, pendant un bout. Là, je veux dire, oui. Ah, ça oui. vaut pas tant la peine. Mais Non, j'essaie de gauger avec la base. Ouais. J'ai Paramount Plus comme extra parce que je suis fan de Star Trek, mais à part de ça, là. Ouais. je te pardonne. Hein, tu sais, t'as le doigt. Thank you, Carl. Ouais, c'est ça. C'est parce que je respecte ta famille que j'accepte le fait que tu tripes sur Star Trek parce que sinon, ouf. Hey, parce que t'as pas donné une chance à Star Trek, c'est pour ça. Non, je sais. Star Trek me donne pas de chance non plus, son plat. Hey, mais parlant de Star Trek, là, tu sais, Oui. des fois, je vous disais que j'écoutais Légende là, sur Oui. YouTube. Et d'ailleurs, il y avait une émission que je m'étais écrite, c'est Jean-François Lemaire, spécialiste Oui. des effets spéciaux. oui. Puis il a fait Dune, Star Trek, justement, puis Indiana Jones. Oui. Puis le gars de Légende, il est allé chez lui, il a montré comment il fait certains effets spéciaux. Puis je trouvais ça intéressant. Fait que, Mais c'est ça. C'est sûr que Star Trek, c'est un public cible. Là. C'est ciblé. Ouais, vraiment. c'est ça. pas- c'est- C'est dystopien. Pas dystopien, c'est du utopian. Ouais, ben c'est un style de science-fiction quasiment à la Asimov. Là, je veux Ouais, dire, un c'est petit peu, un ouais. style de vision de l'espace puis de la science-fiction, puis- ouais, différent des utopies. Puis, Utopie, ouais. Fait que, mais je vais faire du pouce rapidement parce que tu as parlé d'effets spéciaux de cinéma. ouais. Si vous n'avez pas encore écouté ça, allez voir l'épisode numéro 155 de KBSF. On a reçu Faber E. Coyote. Va regarder. L'écouter, c'est-à-dire, on a reçu Faber E. Coyote en entrevue, qui est un réalisateur qui va sortir un film très, très prochainement, la semaine prochaine, qui s'appelle Hank est en ville. Puis, dans l'entrevue, si vous êtes fan de cinéma, ça vaut la peine parce que entre autres, il nous explique comment il a fait les décors à travers la pandémie, comment ça a marché pour le tournage. Puis wow. il explique, il dit là, j'ai fait une maquette, j'ai pris une voiture, j'ai mis des lumières dedans, mais finalement, j'ai pas pris à bonne échelle parce qu'après ça, plus tard, il me fallait un train. C'est intéressant. C'est vraiment, vraiment nice. intéressant. Puis le gars, c'est vraiment été trippant de jaser avec. Fait que si vous l'avez pas écouté, l'épisode 155. Oui, ça va vite dans ma tête. Pas ce sujet, là. Oui, c'est ça. C'est mon tour de parler un peu. Oui, Ouais. ben oui. Moi, là, Carl, toi puis moi, là, on a commencé à regarder Daredevil. Oui. Ouais. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent sur Disney, là. Moi, j'ai hâte. Moi, j'ai tellement Donc, hâte. toi, vas-y, man. C'est Andor, Oui. qui sort en mois d'avril. Puis pour... C'est vrai, c'est très bientôt. Oui, c'est très, très bientôt. Puis c'est pour raison que je parle de ça, parce que d'habitude, Disney, là, regarde, les autres, leur vache à lait, c'est Star Wars. Puis Ouais. leur gros nom. Puis ils veulent toujours l'argent. Ouais. Mais parce que Andor, c'était très bien apprécié, mais les codes de coût étaient moins là. Mais c'est quelque chose qui était vraiment bien fait, vraiment fun côté histoire. C'était un peu original. Oui, c'était pas toujours fort, mais il y avait des faiblesses un petit peu. Mais là, Disney a décidé les trois premiers pour mettre l'envie, le goût Créer de un hype, là, un peu. ouais, Pas c'est juste le hype, mais aussi le goût de Ouais. continuer dans l'univers de Star Wars côté Andor. Ils ont mis 3 épisodes gratuits de saison 1 sur YouTube.
Ah, c'est OK, nice. de la saison 1. OK, je Saison pensais. 1, oui, Wow. oui, oui. De saison 1, il y a 3 épisodes gratuits pour te donner le goût de continuer dans l'univers de Andor. C'est une bonne C'est une idée. très bonne façon de faire de l'hameçonnage, Ouais. on va se Ouais, le dire, d'aller c'est chercher du monde. Puis Disney aussi est propriétaire de Hulu. Ils ont fait la même chose sur Hulu. Hulu, la série au complet est disponible sur Hulu. C'est plus pour nos auditeurs américains, OK. plus Ouais. que les Canadiens. là. OK. Mais parce que nous autres, on est Disney Plus, c'est tout est disponible sur Disney Plus. Ouais. Mais aux États-Unis, c'est comme divisé un peu. là. OK. Mais j'ai vu le trailer de Andor. Carl, as-tu vu le trailer Oui, d'Andor? oui, j'ai vu le là? trailer de la saison 2 d'Andor. Moi, honnêtement, je suis Ouais. j'ai un bon hype en arrière de cette série-là. Ben, là. et À écoute, tel point que moi et mon père, on aurait commencé à regarder comme toi et moi qui me faisait à distance. Là. ouais. On regarde un épisode. Après l'épisode, on se texte, on se appelle, puis on jase qu'est-ce qu'on vient de voir. Même mon père a déjà regardé, ils ont vu saison 1. Hein. Mais là, on est en train de retaper saison 1 Mais- juste pour comme mettre dans le beat. C'est tellement le fun que tu fasses ça. Je trouve ça vraiment nice. c'est tellement ce qu'il y a de plus mature de Star Wars. Oui, Ça a mature, tellement un autre. C'est ça. Il y a pas juste mature, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs Ouais, oui. épaisseurs. C'est comme un oignon. Il faut comment dire ça? Ouais, éplucher, ouais. Éplucher l'oignon, les écrimes, des niveaux, puis des niveaux, puis des niveaux, puis c'est bien fait. Les gritures, les effets spéciaux, même la rip, la manière ça avance, Ouais, c'est tu pas, restes engagé. Mais je trouve ça intéressant qu'il n'y a pas plus de monde qui ont commencé d'apprécier cette série-là. Peut-être parce que c'était rapport avec Rogue One, qui n'était pas vraiment un gros succès à côté Star Wars. Écoute, ben, c'est pas vrai. Écoute, Rogue One, ouais, c'est ça, je prends les calls de Dominique Jaudoin. Rogue One, c'est pour plusieurs personnes. Parce que chaque personne, si je te demande c'est lequel ton film de la guerre des étoiles préféré, Oui. on n'a jamais le même. En tout Autour cas, à un du moment lac. donné, Jamais. j'ai une génération que c'est l'Empire contre-attaque, puis il n'y a rien d'autre qui compte. Là. Mm-hmm. Mais pour les autres, tu sais, on a tout un feeling. Ouais, ça dépend si tu as voyagé dans le temps. mais en tout cas, sauf que Rogue One, dans les récents, c'est celui qui a le plus la cote, souvent, que les gens ont vraiment capoté, qui ont vraiment adoré. Puis Andor, c'est directement lié avec ça. Puis c'est ça. mais c'est ça. quand tu dis le code, c'est le plus apprécié, mais même là, côté cote, c'est 1000 fois moins que 4, 5, 6, 1, 2, 3. Comprends-tu? C'est comme. Le Ouais, hype est mais moins c'est comme- là pour le nouveau série. Comme exemple, 8, 9, 10 est comme tuer un peu. Ouais, mais ça, ceux qui trippent Andor Oui. puis Rogue One Ils trippent. trippent comme c'est pas possible. Oui, Tu comprends? c'est ça. C'est comme quand tu vas dans les jeux Fallout. Tu sais, il y a les New Vegas Master Race qu'on appelle, du monde qu'ils ont juste New Vegas, puis sinon, le reste, c'est tout de la chenoute, tu sais, puis il y a différents jeux comme ça, là, je suis sûr, mettons, tu dis, les Super Mario, il y en a peut-être que juste Super Mario 3, puis sinon, le reste, c'est pas bon, tu c'est sais. ça. Pourtant, il y a du monde comme de ma génération, c'est le premier, Oui, original, c'est ça, tu sais, oui. qui est le meilleur selon moi, mais pourquoi? Parce que c'est ça là que j'ai joué, tu sais, Oui, je veux dire, c'est ça, c'est tellement ça. c'est ça là, tu sais, mais c'est ça. Andor, ça a un public cible, ça va chercher. Puis Andor va pas. Tu le fais pas écouter à tes enfants. là. C'est pas Skeleton Crew. là. Non. Fait que tu coupes énormément dans combien de personnes tu le fais voir. là. Ouais, c'est sûr, mais c'est parce que Andor, t'as besoin un petit peu plus de backstory un peu. T'as besoin plus d'exposure de l'univers Star Wars. Pas juste côté maturité, là. C'est aussi, t'as besoin de savoir que c'est une rébellion. C'est une naissance d'une rébellion. Oui, c'est ça, tout à fait. T'as Tout à besoin fait. un peu de backstory un peu pour 100% apprécier qu'est-ce que l'ouvrage puis qu'est-ce que Andor veut nous donner. Sean, tu m'as parlé, t'as dit le mot Daredevil. Oui. T'es-tu à jour? D'après moi, oui. Là, 100%. Oui. Toi, 100%. t'as vraiment apprécié le dernier épisode, je crois. Oui. Mais en train de faire une expérience. J'ai en train d'écouter un par un. Oui. Épisode 1 de Netflix, épisode 1 de Disney. Puis je fais mes sauveries 2, je fais mes sauveries 3. OK. Ah, je comprends pas. Tu veux dire que tu écoutes les deux, genre? Oui, en même temps. OK. Tu réécoutes la vieille saison. Ah! Mais en même temps, un pour un. OK. Juste pour donner une feeling, c'est quoi la différence entre Disney et Netflix? 1 et 2, on a vraiment l'empreinte de Disney à 100% incroyable. OK. La troisième, Ouais.
c'est une belle mélange entre les deux. Ah C'est ouais? comme 50-50. Là. Mais Ah. toi, t'as bien aimé le 3e épisode, non? Fait que c'est bon, Parce ça que veut dire. Poppin, c'est pas qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui a passé dans l'épisode, mais qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place, que cette possibilité de qu'est-ce que la mission, où la mission s'en vient Ouais. être. OK. Parce que tout le monde sait que les épisodes 1 à 8 étaient annulés de Disney Plus pour Born Again, de Born Again, étaient annulés, Ouais. enlevés. Puis là, l'épisode 2, on voit que c'était un épisode de cette série-là qui était annulé. C'était du Rebirth. Ok. Daredevil Rebirth et no Born Again. Mais la manière que le 3e finit, on fait OK, oui, on va ailleurs. OK. Oh oui, vraiment. Ah, ouais. Oh oui. Mais là, on Mais- vendra mais- pas de punch, Non, mais... non, pas de punch. Mais je Parce trouve que... ça intéressant que tu vois la différence. Oh entre- oui, parce que tu sais. même Carl m'a fait réfléchir dans l'épisode 2, on voit déjà des clins d'œil, qu'est-ce qui s'en vient. OK. Il a 100% raison. Puis le troisième finit, Carl, là. Ouais, mais sauf que, tu sais, c'est quoi? Oh, yes, Il sir! va falloir que je le réécoute, honnêtement, parce que là, je vais expliquer quelque chose. Là. Oui. Toi, l'autre jour, tu es arrivé et tu nous as parlé que tu avais bien aimé le retour de Law and Order, je pense. Là. Un petit peu, oui. Ouais. Ouais, Puis là, oui, l'épisode 3, il y a beaucoup d'un bout que Matt Murdock, c'est un avocat. ouais, c'est ça. Puis c'est un côté qui se passe comme au tribunal. C'est ça. Moi, honnêtement, là, puis pourtant, j'ai une base en droit, là, Mhm. par mon éducation, là, puis j'ai vraiment pas trippé Non, de ce côté-là. non. J'ai pas trippé. Puis là, je me disais, 100% raison. Chris, c'est une chance que Matt Murdock travaillait pas chez Burger King, là, parce qu'il nous aurait fait un épisode qui flippe des hamburgers C'est puis qui ça. fait des Whoppers. Oui. Je veux dire, tu sais, c'est... C'est triste, mais oui, t'as 100% raison, regarde. T'as 100% raison. Ouais, c'est ça. Mais il Une faut chance donner une qu'avocat, chance. c'est comme glamour, puis qu'il était capable d'avoir du fun, puis ça peut être relié avec la criminalité. Mais à un moment donné, j'étais comme, non, quand j'écoute Daredevil, je veux pas le voir être avocat. Je veux le voir botter des culs Oui. dans le noir. Tu sais, c'est à peu près ça que je veux voir. Et c'est pour ça que je dis, je pense que c'était une émission qui était dans la première série quand c'était Rebirth. Ouais. Ouais. Et No Born Again. Ah, OK, Ils ouais. ont pris celle-là, numéro 3, pour faire une transition vraiment entre Netflix, Disney, puis Disney qui a chié avec le premier 8 épisodes, Ouais. puis vers un nouveau Born Again. OK. C'est l'impression que j'ai. Car la manière, ça finit, là. Sans des spoilers, là. M'attendez pas ça venir, là. Non, mais... M'attendez pas ça Ah, vous me venir. donnez Mais envie je- de l'écouter, là, pour vrai. Là. Je fais, Ah, ben, c'est bon, tu peux pas te tromper. L'empreinte de Disney qui était là, je trouve, surtout l'épisode 2, là, l'empreinte de Disney était trop là. J'aimais beaucoup moins. Ah, ben, c'est Ok. discutable. C'est discutable, Oui, honnêtement. oui, parce que, comme je dis, j'écoute un pour un, là. Ouais. C'est ça que je dis, là. Parce que j'écoute épisode 1 de Netflix, épisode 1 de Disney. OK, semblable, puis côté violence, puis il parle. Épisode 2, Netflix, puis Disney, on voit l'empreinte Disney comparée Ouais. au premier. Comprends-tu? Wow. C'est dans cette manière-là que je parle de l'empreinte Disney. On le voit 100%. OK, là, je comprends. Parce Oui. que le Born Again, puis ça, je savais, ils n'ont... Dans le fond, là, ils ont eu le temps de sortir Daredevil avant de refaire d'autres épisodes. C'est non? ça, ouais. Ça avait une version de Netflix. Ils ont enregistré 8 épisodes qui étaient tous annulés, mis dans la poubelle. 8 épisodes complets. Ouais, Puis là, ils ont décidé, regarde, cette série-là, c'était Rebirth. Personne n'a vu ça. OK. À part des autres dégérants. Ouais. Puis là, ils ont sorti Reborn. Born Again, excuse-moi. OK. Puis ça, là, Born Again, on voit... comme je dis, là, j'ai décidé quand même de faire cette expérience-là, de voir un par un. Ouais. Puis C'est on hot. voit, là, épisode 2 de Netflix, puis épisode 1 de Disney... épisode 2 de Netflix, épisode 2 de Disney, on voit les différences. C'est impressionnant. là. J'aime ça. Je pensais C'est pas qu'il avait impressionnant. sorti C'est like, oh, God, OK. Wow. Oui, Netflix avait une idée, il s'en allait où avec quelque chose. Disney, on voit comme dans l'épisode 2, je trouve que c'est un peu perdu. Ouais. Mon opinion à moi. Épisode 3, c'est, comme Carl dit, c'est rough. OK. Ça passe rough. Mais la manière que ça finit, moi, je trouve, j'ai pas vu l'épisode 4 encore, là, mais j'ai l'impression que... Ben, il n'est pas sorti. Là. Tu me dis que tu l'as vu. Non, il y a des monde qui a fait... Ouais, je sais qu'il y a des gens qui ont eu été capable de le voir. pré-écoute. Là. Oui, prévisionnement, là. Ouais. Oui. Mais là, tu te souviens-tu, Carl, comment ça finit, le troisième? Oui. Oui, mais c'est ça. Ah, mais- tu veux venir, ça? Oui, mais et non. Non. C'est- Exactly. c'est- On est sur la même longueur Ouais, d'onde. c'est ça. Mais ça cette scène-là, ça me hype pour numéro 4. Oui, c'est tout, ça va, c'est du gâteau. Là, je veux dire, on vit à une époque formidable, je le dis souvent. Puis là, il y a bien du stock qui s'en vient. Puis à un moment donné, tu sais, autant à un moment donné, on n'avait plus rien écouté que là, on tripe solide. Puis il y a plein de stock. Puis au pire aller. Puis moi, en tout cas, dernièrement, je suis allé au Balado Player là, avec Stéphane. Ben oui.
Puis il m'a parlé, il m'a convaincu à starter Reacher, puis moi, puis Dr. Doom, on l'a commencé, puis c'est vraiment bon, là. C'est vraiment bon, là. Fait que, non, ben, puis j'ai à peine, j'en l'écoute petit peu par petit peu parce que je veux m'y savourer, là, puis c'est bon. Honnêtement, c'est vraiment bon. Puis j'ai écrit à Stéphane pour lui dire, hey, sans farce, t'avais raison, t'es ça à la coche, là. Moi, je n'étais pas. C'est sûr, comme on dit en anglais, I was on the fence. Ouais, mais si t'as aimé Punisher Ouais. de Netflix, vas-y avec Reacher. Oh. Honnêtement, c'est le même genre. C'est ça. C'est des bonnes histoires de vengeance ou de protecteur ou je sais pas comment le dire exactement. Là, Retribution. Ouais, de puissance à quelque part. Puissance, oui. Mais ouais. puissance avec la faiblesse, parce que le Punisher avait des faiblesses en ses bras, il faisait quelque chose pour une Oui. raison X, L'autre, il est mieux. T'sais, il est comme plus super-héros. Okay. Il est plus. J'aime pas le terme nécessairement, il est plus Captain America dans le sens que c'est un gars qui est droite. Ah, OK. Punisher, c'est un gars que ça va pas bien, là, tu comprends? Là, il y a ses démons. Mais Reacher, en tout cas, de ce que à date, ce que j'ai, c'est que c'est. Au lieu d'être un ancien vétéran de l'armée, juste une machine à tuer, c'est un ancien policier militaire. Ah, OK. Fait qu'il y a le côté investigation, puis il y a le côté militaire. Ah, OK. Reacher. Ça a l'air intéressant. Reacher. C'est très bon, très bon. Amazon? Netflix? Amazon Prime. Amazon? Il y a déjà 3 saisons complètes faites. OK, c'est bon. OK. C'est temps de bonne binger. Ça, j'aime ça quand tu commences ça, puis tu fais « Oh, j'ai 3 saisons. » Fait que C'est le fun. c'est ça. Nice. Fait que ça fait pas mal le tour pour ça. Moi, par contre, sur Amazon Prime cette semaine, avant qu'on tombe dans des petites nouvelles ou quoi que ce soit, quoi que Sean, tu pourras nous parler tantôt d'Invincible, là. Ouais, Mais moi, j'ai écouté The Crow. Le reboot, la refonte de The Crow, c'est disponible sur Amazon Prime depuis je crois que c'est la semaine dernière. Okay. Oui, c'est ça. Puis écoute, j'avais l'occasion de, tu sais, ma fille n'était pas à la maison. Puis là, j'ai dit, on fait quoi? Tu sais, on écoute ça un film, chérie. Tu sais, c'est comme, OK, ouais, pourquoi pas? Puis là, on l'a écouté, puis comme d'habitude, en tant que couple marié, on l'écoutait en 2 shots parce qu'on s'est endormi après 1 heure. Mais, sauf que on l'a quand même écouté. Puis à un moment donné, je l'écoutais, puis je me disais, pourquoi ça a été mal coté? Ah. Pourquoi ça a été si mal coté que ça? OK. Puis là, à un moment donné, je me suis posé la question, j'ai dit, pourquoi ça a été si mal coté? Parce que, je vais vous donner mon point de vue, c'est que The Crow, c'est un film culte des années 90, OK? Ouais. Puis, pas juste culte, là, crissement culte. Là. Tu sais, je veux dire, notre génération, toi et moi, Sean, on a capoté là-dessus, puis c'était, tu sais... Tout l'ensemble, soit le bande sonore tout. Ouais. Puis, quand le monde, je pense que le monde, quand ça a sorti, voulait avoir The Crow qu'il avait vu dans le temps, mais refait avec des effets spéciaux d'Astor mieux fait. OK. Mais c'est pas pareil. C'est un The Crow fait pour la nouvelle génération. OK. Puis, ça reste... C'est un heureux mélange entre film d'amour puis film, tu sais, violent. Tu sais. OK. Puis, oui, il y a des côtés assez ordinaires. Là. Celle qui fait la blonde de The Crow, là. Avant, je dis, il y a de quoi qui cloche avec elle. Puis, tu sais, la fille, là, OK, elle doit avoir un rhume. Elle a tout le temps la bouche ouverte. Puis, elle a l'air de quelqu'un. Tu sais, quand ton chien respire trop vite après avoir couru, là, le regard qu'il a, là, c'est ça qu'elle a. Puis, pourtant, la fille, je pense que c'est une top modèle là, qui fait des choses de mode. Là. Tu sais, je veux dire, tu te dis, ouais. Là, tu te dis, ouais. Il y a de quoi qui cloche. Tu sais, c'est pas la meilleure actrice. C'est pas, mais là, mais Skarsgård là-dedans, là. Skarsgård, je sais pas comment on l'appelle. Il joué dans Boy Kills World. It, puis aussi Nosferatu. Oui. Ben, honnêtement, là-dedans, là, il botte des culs. Puis les séquences d'action sont tellement violentes, là. Mais violentes, là. Ça réussit. Honnêtement, là, tu sais, je me suis dit, si je le vois en Blu-ray pas cher, je vais me le ramasser. Oh, nice. Fait que, tu sais, mais en même temps, je me dis, ouais. OK, Gabin, moi, je verrais ça différemment. Oui. Tu sais, des fois, il y a des films que tu dis, je vais juste réécouter, je vais l'acheter, puis je vais juste réécouter les scènes que j'aime. OK, oui. Ben, c'en est un. Ah, OK. Fait que là, s'il est disponible sur Amazon Prime, vous pouvez quand même réussir à avoir du fun. Moi, je l'écoute en couple, fait que c'est le film que tu peux écouter avec ta blonde. Pareil comme le vieux The Crow. OK, Le vieux The Crow, c'était ça. C'était un film que, en tout cas, moi, je me rappelle ma première blonde de toutes. Mm-hmm. Je pense que c'est une des premières dates qu'on avait. On mettait The Crow, puis wow, c'est hot. Puis ta blonde, elle trouve donc bien beau Brandon Lee, puis tu vois, genre, elle est plus colleuse un peu. Là. C'est à peu près ça. C'est à peu près
c'est quand même comparable. Fait que ça reste une histoire d'amour. Où c'est que la romance est particulièrement importante. À un moment donné, je me disais quasiment, Chris, c'est le scénario de Sid and Nancy. Là, je veux dire, c'est... Oui. Tu sais, quasiment, mais... Ouais. mais en tout cas, fait que c'est faut- devenu de BD un petit peu moins, Ouais, faut là. pas... Puis la trame sonore, là... Tu sais, le monde a chialé contre la trame sonore. Ah oui, OK. OK, t'as du The Cure, t'as du Joy Division, Ouais. t'as quand même des affaires qui existaient dans la trame sonore de base. Mais tu peux pas juste savoir les groupes qu'il y avait dans le temps. là. Non, c'est sûr. Parce que, tu sais, Mais non, passe si on à est autre chose, là. Tu sais, 2025, passe à autre 2024, chose, c'est là. Puis je sais, moi, c'est mon opinion, là. Vous ferez la vôtre. Mais moi, ben honnêtement, j'ai pas détesté mon expérience. Ah, OK. Honnêtement, Donnez une chance. Puis les scènes violentes sont vraiment violentes, là, tu sais. Oh, OK. C'est-tu le corbeau, ça? Oui. Oui. Ok, Ouais, je fait que je me demandais, c'est- j'aurais de regarder un peu, voir à quoi Ouais, ça ressemblait. ouais, ça me fait que ça a fait la job. Ça a fait la job. Oh, je suis curieux. Fait que, je dirais, tu sais, si vous avez le goût, si vous voulez lui donner une chance, mais comme, tu sais, un peu comme Joker Folie à 2, moi, je l'ai pas encore vu, mais on avait un auditeur qui était venu nous voir et nous dire tu l'écouteras avec ce point de vue-là. Ouais. Ouais. Oui. Ah ouais, j'étais déçu ce film-là. Je l'ai pas vu. C'était quoi le point de vue? Ça m'intrigue. Tu t'en Ben, souviens-tu? lui, c'était un côté, genre, faut que tu oublies tout ce qui a rapport avec Batman, puis, tu sais, tu mets ça de côté, C'est faut The que tu vois ça Harley Quinn. autrement, puis que, tu sais, quand tu chantes, c'est juste la façon à lui de passer, puis de protéger sa santé mentale, puis... Ouais, c'est sûr. Fait que c'était comme ça. Mais tu sais, C'est parce une qu'il bonne disait, faut idée. pas que tu le vois comme étant un fan de Batman. J'ai hâte de voir les deux pour comparer. Ouais. C'est que le premier est tellement excellent. Tu sais, le premier, moi, je trouve que c'était... j'allais dire un chef-d'œuvre, mais pour vrai, c'était quelque chose, là. Même si c'était un méchant beau film thérapeutique, je l'avais écouté avec des jeunes aussi, puis... mais le deuxième, ça m'a... Ouais, ben t'es pas tout seul qui est dans ce mode-là. Hein, fait que- C'est pas dégueulasse, par je pense que ça a gagné un Razzies en plus. Plusieurs. Ouais. Oui, plusieurs. Ouais. Même Lady Gaga a gagné une Razzie pour ça. Ouais. Ouh, OK. Sean, je veux que tu me parles avant qu'on prenne une pause. Oh, très bonne Invincible. D'Invincible. après ça. Invincible. Je vais aller avec Invincible. Tant qu'à faire. Après ça, on va aller avec Ouais. une nouvelle. C'est bon. J'ai regardé le dernier épisode de saison 3 de Invincible, de saison 8. C'est Gérald qui m'a écrit pour parler un peu de mon point de vue que j'avais dans le dernier épisode. Ah oui, Je parlais- il est excellent. Ah oui, mais lui, il me dit, regarde, il n'est pas d'accord avec moi. Il trouve que l'écriture de Kirkman pour bâtir les personnages, c'est bien fait, puis on voit un aspect de leur vie des héros dans un autre aspect, plus la vie personnelle, privée. Puis oui, avec ce côté-là, 100% d'accord avec ce que Gérard a dit. 100%. J'ai réécrit à Gérard puis dit oui, t'as 100% raison. Mais là, je trouve que dans saison 3, ils ont mis 6 épisodes sur une histoire d'amour. Trop d'emphase sur l'histoire d'amour. C'est juste ça. Je trouve que les autres aspects, les autres personnages dans la série étaient mis à côté pour maximiser Yves puis Mark. C'est comme un peu pour moi, là, c'était mon gros bémol avec cette série-là. OK. Épisode 8 sort. My God. Quand est saison 4? Ah ouais, OK. Oh, Fait que c'est wow. vraiment c'est un crescendo. Là. Ça, Hey, oui. c'est une série qui part en marde, puis là, Oui. tu grandis avec. Là. Oui, vraiment. Faut vous Ok. vraiment donner une chance. Garde. Puis en plus, là, la chose que j'aime, que j'ai. D'autres monde ont rendu compte aussi, là, sans vendre des spoilers, là, des voix d'acteurs en anglais, là. Pendant le pause, je vais en parler avec Carl. Il va peut-être apprécier ça aussi parce qu'il est une fan de Walking Dead. Là. Mais, wow! Pas juste l'acting, c'est incroyable. Ok, ouais. L'image, c'est pas le meilleur dessin animé, là. Mais l'histoire avance tellement à une vitesse éclair, là. C'est hey. Puis, saison 4, là. Ils ont fait la même chose pour la saison 2. Ils ont mis beaucoup l'eau à bouche pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Beaucoup de choses. Puis ils ont fait la même chose en saison 3. À la fin de saison 3, on dit, on est là, regarde, qu'est-ce qui s'en vient? C'est ça. On vous montre, mais on n'explique à rien. Ça, c'est ça que t'aimes, hein? Oh oui! Oh, regarde. Pendant la pause, j'ai hâte de parler un peu de ça, là, Mais, parce que juste les choix de voix d'acteurs, là. Ce qui est trippant, c'est que je t'ai vraiment entendu dire Mon Dieu, que c'est de la merde, pourquoi j'écoute ça? Oui. Puis, au fil et à mesure des semaines, je sens ton engouement grandir. Oui. Puis, c'est correct parce que je pense que, sais-tu quoi? C'est mieux que l'inverse.
C'est vrai, oui, t'as T'sais, raison. quand ça commence avec bam, t'sais, on met tout dans le pilot, c'est bon, puis là, Ça descend, Ça ouais. donne- ouais, t'as raison. Ouais. meilleur exemple, Mais c'est- selon moi, Willow. Tu sais, je veux dire, c'était ça. Là. Tu sais, je veux dire, 100%. Willow, You're right. si vous reculez dans le temps, là, vous allez voir les vieux épisodes de KBSF. Willow, premier épisode, ça sorti. C'est bon, mon Dieu, pourquoi là? Ça va être la meilleure affaire de l'année. Puis là, plus ça va, plus je capote. là. Oui, c'est ça. Mais Invincible, pour moi, c'est l'inverse. C'est carrément, regarde, oui, ça commence un petit peu fort. C'était bien. Si saison 3 commence, c'est bien. Puis là, on tombe trop dans une histoire d'amour, mais vraiment trop. Ils mettent trop d'emphase sur ça. Ça prend pas 6 épisodes pour expliquer c'est quoi une histoire d'amour. Pas besoin, là. J'ai 45 ans, là. Non, c'est pas vrai. 47 ans. Quel âge? Ouais, tu Pas te mets à grave. toi-même. Ce bateau-là, il a T'es navigué jeune, plus t'es qu'une jeune. fois. là. Oui, c'est ça. C'est like, Ouais, c'est ça. Elle s'appelle Invincible, c'est pas c'est comme basé ma femme s'est fait dire cette semaine, parce qu'une cliente pensait qu'elle avait dans vingtaine. Wow. Ah, ça, c'est le Elle est fun. chanceuse, elle. En fait, non, 47. C'est comme... Ça fait Hey. 30 ans, le monde que, pense que j'ai ouais. 40 ans. Là. Ouais, c'est ça. Nous autres, on est comme tu sais, moi, à un moment donné, j'ai eu une mitaine de baseball, une mythe de baseball que j'ai oubliée dans le gazon une été de temps. Là. Puis elle a comme vieilli prématurément. Tu sais, Hey, c'est un peu ça. Oui, c'est ça, c'est nous autres. Ça. Moi, ça, c'est ça. Ouais. Tu sais, le cuir, il est rétréci, puis il n'a pas eu la vie facile. Carl, rendu là, avant qu'on ne va trop loin, on prend une pause. Ouais, on va prendre une pause. Ah, mais oui. attends un peu, moi, juste terminer Ok, là-dessus. vas-y, oui. Je pense que là, on est rendu à 2 années de podcast. Oui. Les années de podcast, c'est comme les années de chien. ça compte fois. Ça Fois compte 7. fois 4. Fois Fois 7. 4. Fois Fois 7. 7. Arrête. Fois 7. Ouais, OK. Oh, c'est pas vrai. Là, au contraire, Non, ça c'est- maintient le cœur jeune. C'est exact. Fait que, ouais, tout à fait. Moi, je tout à trouve que fait. vous avez l'air jeune, les gars. en passant. Ouais, Arrête de me cruiser. Arrête, John! on fait beaucoup de farces à KBSF là-dessus. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a Jeff d'Infinity nous connaissait pas, il nous avait jamais vu. Puis, à un moment donné, on peut dire tout le temps qu'on était gros. Puis, il dit, les gars, il dit, j'ai été surpris quand je vous ai vu. Je pensais que vous pesiez genre 400 livres, là, tu sais. Non, Mais 390. à ça, je réponds, comme on a dit tantôt, Oui. regarde-moi mettre des bols le matin. Puis, tu vas voir que je suis pas gymnaste. Ouais, Il y a une raison pourquoi il y en a de ça. Fait que, sur ça, on va prendre une courte pause, puis on revient avec vous autres. Thousands in attendance and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Le 28 mars, un combat sans merci aura lieu dans le studio de KBSF. Le champion en titre de la ceinture Infini-Jeu, Dr. Doom Jodouin, défendra sa ceinture contre l'aspirante Val the Time Traveler C. Ce sera un combat cruel où nos 2 spécialistes en jeu devront s'affronter dans un duel pour savoir quels sont les meilleurs jeux. Préparez vos plateformes de balado-diffusion préférées pour le combat du siècle. Si Dieu le veut. Ouh là là, ça fait mal. Et croyez-moi, je suis vétéran. Lui, il a jamais lutté. La seule affaire qu'il pourrait lutter, lui, c'est contre le cancer. On est de retour avec vous autres. Vous venez d'entendre mon dernier projet, c'est-à-dire une publicité sur le fait qu'on voulait faire un spécial de jeux vidéo. Ben, en fait, Valérie, toi puis Dr. Doom, vous m'aviez parlé pendant longtemps, vous vouliez faire un spécial jeu de société. Oui. Puis vous avez comme amené le concept, ça va comme être un combat, puis tout ça. Fait que là, j'ai dit, on n'a pas le choix, là, on monte ça de cette façon-là. Fait que vous écouterez ça. Ça va être enregistré le 28 mars. Oui. Ça va être mis en ondes 1 ou 2 jours après, on verra. Mais du moins, c'est quand même, ça va être un spécial jeu de société. C'est que vous allez parler toutes les deux de affronter lequel meilleur jeu, de quelle sorte, puis tout ça. Exact. Je vous laisse lousse, moi. Là. C'est pas moi qui s'occupe de ça. Là, Ouais, tu sais. c'est ça. On a hâte, So, dans on le a fond, là, vraiment hâte. Tout le monde, là, écris son calendrier. Là, fin de semaine de Oui. 28 Oui. mars, là. Garde-toi minimum 1 heure de lousse quelque Oui. part pour écouter cette bataille-là. D'après Ouais. moi, connaissant les deux, Oui. connaissant On les va deux, du puis fun, la Carl. passion qu'ils ont dans le sujet, Hey, ça va être du fun, Carl. Ça va être je te trippant. confirme, le système que j'enregistre va être branché dans le mur et non pas sur batterie. Oui, puis toi puis moi, Carl, on va être là puis on va regarder. On va regarder Ouais. les flamèches.
Ouais. On dira pas un mot, peut-être bien, ou en tout cas, ça va être très rare. Je vais vous laisser aller, puis ça va être un épisode spécial. Fait que, Yes. On va être là pour éteindre les feux. C'est juste Oui. ça. ouais, c'est Oui. Rumble in the Limoilou. Ouais, that's right. Tu sais, Rumble oui. in the Limoilou. Ouais, oui, Get Rumble in the ready Jungle. to rumble. Yes. Ou l'aspirante en titre. Non, comment est-ce qu'on dit ça? L'aspirante au titre. Ouais. Val, Time Traveler C. oui. Va affronter Dr. Doom, Joe Ouh, Douin. ouh. Mais si ça va être comme de David and Goliath, là. Moi, mon argent est déjà mis sur Ouais. quelqu'un. Là. Ah Mes ouais? billes sont déjà faites. J'espère que c'est moi. Bon, c'est ça, David Goliath. Moi, mon argent est toujours sur David, moi. Là. Et puis ça va prendre une ceinture, quelque chose. Hein? Arrête, ça se peut que je travaille là-dessus. Euh, semble. Loli fait des ceintures. Oui, je sais. Loli Infographie fait des Catherine ceintures. Loli Infographie. Catherine, Hein? notre infographiste là, qui fait nos gilets et tout ça. Ouais, là. elle fait Elle a des fabriqué pour son chum jouait à un jeu de rapport de lutte, là, puis elle a fabriqué une ceinture. Fait que ça se peut que. Je vais voir. En tout cas, Je pense que ça. Hein, une ceinture, on fait voter nos auditeurs. Tu sais. Ah, voter? Non, Non, c'est non, nous good ouais. décide. c'est pas une démocratie. C'est ça. pas oui. une démocratie. Non. C'est KBSF. C'est Ouais, nous autres, knowing qu'est-ce que better je dis since là, là? forever. Ah, je me suis laissé emporter. Moi, je m'estime pas, j'ai raison, comme disait Clémence Desrochers. Fait que, non, c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça marche. Hey, J'aime ça. parlant de comment que ça marche, Sean, Oui. cette semaine, tu es allé faire un tour chez Nano Cinco. Oui, dans le fond, Dans les Moilous? Oui, c'est ça. Dans le fond, j'étais là pour donner un coup de main à nos amis J-Paul Geek. J'arrive là. J'ai dit, regarde, j'ai une commande pour J-Paul Geek, ramassée pour leur podcast. Puis c'est Paul qui m'a dit bonjour, oui, comment ça va? Puis on commence à jaser. Puis je dis, oui, je reviens ramasser des bières pour la dégustation pour J-Paul Geek. Puis il dit, OK, c'est bon, pas de problème. Puis moi aussi, j'ai fait du podcast, c'est mon compétition, dans le fond, de J-Paul Geek. Puis on commence à rire un peu de ça. Ouais. Puis il dit, regarde, veux-tu des bières? Ben non, je peux pas profiter, je suis ici pour J-Paul Geek. Là. Je veux pas. Je dis, non, regarde, tu veux de bière? Tu fais de podcast, tu bois du bière? Oui. Regarde, pas de problème, prends-en. Cool. C'est Saint-Pat's? Puis là, ouais, c'est ça, tu as eu le réflexe parce que la Saint-Patrick arrive, puis là, on est quand même au. Ben, toi, t'es pas mal plus irlandais que moi, mais je suis quand même en partie irlandais. Oui. Puis, c'est quoi, tu étais avec une Irish Stout Oui. qui s'appelle le trèfle, Le trèfle, de oui. Nano Cinco. Oui. Écoutez, j'ai juste à l'odeur, depuis tantôt, je Oui. capote. On l'a coulé, on se l'est partagé. J'ai pas encore goûté. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait ça, des tests de bière, mais il nous parle de chocolat, café, caramel, puis juste à l'odeur, on le sent. Yes. On le sent que ça s'en vient. Ah Puis oui. j'ai le goût de... Ah, il faut que j'essaye ça. Ah, c'est un stout. C'est un Je te bon laisse en stout. parler pendant que j'y goûte. Oui, c'est un bon stout. En je viens de goûter, là. C'est un stout. C'est bien fait. C'est sûr, je suis pas sûr que c'est pas traité à l'azote. C'est pas ça pour tout. Je pense pas. Mais côté stout est là. C'est l'art foncé et l'art lourd, mais c'est pas lourd pas en Oh tout. boy, OK, Le oui. petit côté chocolaté est là. Le côté caféiné Oui. est présent aussi. Là. La malt est un petit peu moins présent. Mais c'est-tu... Mon Vous c'est un bon n'allez stout. pas avoir un col comme la Guinness. La Guinness. Non. Moi, c'est à quoi ça me fait penser? Une bière allemande noire qui s'appelle la Kustritzer. Oui, t'as raison. C'est Ça me fait plus... penser beaucoup à ça. Ouais, parce que C'est c'est pas très- délicieux. C'est délicieux. Oh oui, c'est légère. Il n'y a pas d'arrière-goût, ou presque pas. Non, mais- C'est 4,2% d'alcool. Vraiment bien fait. Puis c'est disponible ici dans la boutique Vraiment. Mais écoute, à Limoilou. Là. une superbe amertume, on va se le dire. Oui. Là. Puis, C'est vraiment fin. Comparé au Guinness qui à un moment donné, il vient pesant. J'ai l'impression que celle-là, 3 bières, tu vas être correct. C'est pas trop Ouais, pesant ouais. comparé au Guinness. Là. J'apprécie beaucoup. J'apprécie oh, vraiment beaucoup. Vraiment, C'est vraiment. vraiment fun. J'aime le goût. Je me dis que... Ouais. Puis même, en tout cas, Ah, parce qu'il y ça a serait pas un trop de- gaspillage de s'en servir pour cuisiner, là, mais d'après moi, pour cuisiner un ragoût ou quoi que ce soit, se Oui. faire une base de sauce barbecue, tu peux... Ah non, d'après moi... Pas trop sucré non plus, mais juste assez Ah ouais. chocolaté, Elle est puis juste délicieuse. assez Elle- caféiné. Là. C'est pas trop, là. Elle est délicieuse, cette bière-là. Très bien balancé, je trouve. Tu sais, c'est pas fait pour les doux, là. Tu sais, on va se le dire, il faut que t'aimes le... Faut aimer le stout. Ouais, faut que t'aimes le café. Tu sais, mettons, l'amertume du café. Oui, c'est ça. Mais c'est pas trop caféiné non plus. Là. Si t'as déjà goûté le Guinness Nitro, qui a beaucoup de goût d'espresso dedans, là. Mais ça, là, je trouve que c'est bien équilibré. Surtout bien froid de même, là. Ouais. C'est vraiment J'ai hâte de faire intéressant, goûter ça à là. mon frère, honnêtement. Ben, c'est pour ça, il a nous donné 3. C'est délicieux. C'est C'est délicieux. Puis je dis pas ça parce que, tu sais, Ben, honnêtement, je m'attendais pas à avoir j'arrive là, puis Paul me dit, garde, oui, je vous donne 6 bières. Pas de problème. c'est vraiment Puis là- bon. C'est vraiment bon. Puis la seule chose qu'il m'a demandé en change, Carl, la seule chose qu'il m'a demandé en change, là, Ouais. c'est avoir les liens de notre podcast. Ça fait plaisir. Oh, wow. Écoute, tu viens de me faire ma semaine. Ah, non, ouais. sans faire ça, je viens de découvrir. C'est pas mauvais, c'est vraiment fun. Là.
Oui, mais à Saint-Patrick qui arrive d'habitude, je m'achète un 4-pack de Guinness puis pour fêter ça. Là. Puis, Mais celle-là... non, ça va être celle-là. Oui, hein? Ça va être celle-là. Je veux trouver ça. Je veux puis Encourager aller, un on peu. ira prendre une bière directement dans leur salon de ben dégustation sur la 3e avenue, dans le coin de la Oui, 3e avenue. dans le coin, là, oui. Écoute, dans le fond, où qu'on loue le minibus pour le No Comic Con, là, l'Enterprise, là, c'est le voisin. Carrément, c'est le voisin d'Enterprise qu'on loue fait le minibus. Là. Oh, oui. Mais je m'attendais pas d'avoir été aussi bien accueilli par Nano 5 à ce point-là. Regarde, Ouais. je me connais pas. Il n'a jamais écouté de podcast avant. J'arrive là juste parce que j'étais là pour donner, pas donner, mais pour faire des commissions pour un autre podcast. Puis il dit, regarde, t'as l'air un bon gars. Non, c'est On jase, puis on a du fun, puis oui, problème, puis regarde. bon gars, bonne bière. Moi, honnêtement, Ouais, c'est je capote. T'sais, honnêtement, on a testé de la bière Ouais, en oui. masse. Là. Oui. Puis, Puis Carl est difficile avec la bière aussi. Oui. La Ghostbusters, là, qui était une stout, je pense. Là, Oui. C'était pas bon. Oui, Carl avait mieux fait mes heures non, avec, ça, c'est honnêtement. Mais c'est la finale, c'est fun, parce qu'il n'y a presque pas d'arrière-goût. T'as l'envie d'avoir, oui, je prends un autre courgette. Oui, comme que je fais faire là. Oui, écoute. Oui. Vraiment. C'est- Ben, tu sais, d'habitude, c'est pire. on se partage. On a pris une canette à deux, on la Oui. partage. Puis d'habitude, je suis comme, bon, ben, je vais mettre 75% dans le verre à jaune, 25% dans le mien. Oui. Puis des fois, Dieu sait, mettons, c'est déjà arrivé que je Oui, t'ai c'est- transféré mon verre. Tu sais, Oui, je veux dire. c'est déjà arrivé. Mais non, là, je suis agréablement surpris. Puis t'en restes un autre, là. Puis Oui. après ça, t'as donné pour ton Oui, frère. c'est vraiment, ouais, c'est à croire. c'est vraiment bon. Puis c'est, écoute, elle est foncée. Une Là. belle couleur de stout. Ah ouais. Avec le bel petit col aussi. C'est comme je dis, c'est pas une colle d'azote qu'on a avec le Guinness, là. Mais elle est là pareil, puis c'est bien fait. Puis en plus, c'est Saint Pat. Mais vous êtes Ouais, tellement beau à mais j'aime voir. bien ça. Ouais, mais c'est ça. Non, je pense que Val a quelque chose à dire. Vous êtes tellement beau à voir, c'est parce que là, les auditeurs, les auditrices, vous ne voyez pas, mais vous êtes trop cute avec vos verres pour vous regarder la couleur, puis vos faces, en tout cas, Ouais, c'est elle est clair que foncée, vous elle est aimez ça. foncée. Moi, j'aime bien ça. On aime ça, la J'aime noire. bien ça. Oh, j'adore. Ce soir, j'aime ma bière comme j'aime ma magie noire, bien noire. Oui. Fait que, Nano 5O. oui, Nano 5O, la Merci trèfle beaucoup. Irish Stout, allez chercher ça, sans face. Puis là, je force rien, là, je vous le Non. dis. Christ, un bon produit, honnêtement. OK, fait que, on passe à d'autres choses, excusez. Last of Us saison 2, qui m'a marqué ça? C'est un peu une nouvelle là, que j'ai appris. Parce que moi, le jeu vidéo de Last of Us, j'ai pas joué. La première saison de télésérie, j'ai regardé, j'ai apprécié beaucoup. Je sais, il y a beaucoup de monde qui apprécie soit la télésérie et le jeu vidéo. Je sais que Carl aimait moins un peu le jeu vidéo, c'est pas vraiment ton style. Je mais reconnais t'apprécies. à 100% le génie en arrière. Sauf que, tu sais, des fois, tu prends un jeu vidéo et t'as pas... Mettons comme les Metal Gear, t'as pas le tour avec, tu sais. Oui, je comprends. Puis, j'étais pas capable. Ouais. Fait que je me suis dit un jour, m'a écouté quelqu'un sur Twitch ou quelque chose de genre, passer au travers pour voir l'histoire. Ouais. Puis, étrangement, ils ont sorti la série télé que ça a l'air que c'est le jeu d'un bout à l'autre. C'est Fait ça. que, Val, as-tu joué? Moi, As-tu j'ai écouté? joué aux jeux vidéo. Oui. J'ai pas aimé. Je trouvais que c'était trop linéaire, Last of Us. Ok. Fait que quand la série est sortie, je me suis dit, je vais-tu aimer ça? Je l'ai écouté un peu avec ma blonde. Oui. J'ai vraiment aimé. c'est-tu bon? Ça n'a pas de sens. C'est vraiment bon. Vraiment. J'ai vraiment aimé ça. Là, Mais le la jeu, saison 2 s'en vient. J'ai Ça pas s'en embarqué. vient, là. Puis le lien, parce que c'est bientôt, ça s'en vient bientôt, là. Puis le lien que je vais faire un peu avec Invincible, là, Ouais. c'est les choix les acteurs qui vont faire les voix, puis qui vont faire les live action. Là. Ouais. Ils ont choisi Jeffrey Wright, qui a Ok. fait Isaac Dixon dans le jeu, qui c'est lui qui va faire le personnage dans l'émission. Puis Jeffrey Wright, le monde qui ne le connaît pas, là, c'est lui qui a fait dernièrement What If. C'est lui qui a fait la Oui. voix de Watcher, qui Oui. explique Ok. un peu l'histoire. C'est lui, Jeffrey Wright. Dans le James Bond, je pense que c'est Casino Royale avec Daniel Craig. Oui. L'autre personne qui donnait une coup de main, là, qui était au casino, là, c'est lui, Jeffrey Wright. Ok. Dans Westworld, si tu connais le monde qui a regardé Westworld, Jeffrey Wright est dans ça aussi. Pour moi, mon premier exposure à cet acteur-là, Jeffrey Wright, c'est Basquiat. C'est lui qui a joué Basquiat Oui, c'est un dans excellent les années film. 90. C'est quoi ça, Avec Basquiat? David Bowie. Basquiat, c'est un film HBO en plus. Ouais, qui a été ok. fait sur Jean-Michel Basquiat, qui est un peintre haïtien, d'origine haïtienne. Ah oui! Mais
LVA Non, New je sais York. pas c'est qui. qui faisait un style plus hors de rue, un peu graffiti puis tout ça. OK. Ouais, mais LVA New York. Là. Ouais. C'est très bon. C'est Des très années ouais. de Andy Warhol. bon. tout ça, là. Ouais, qui a croisé ça. Ça a été un gars qui a monté vite puis qui s'est brûlé puis qui a disparu. Puis, non, il est décédé. Ouais, ben c'est ça. c'est C'est- ça. C'est Il vrai n'a que pas juste disparu, il est décédé. Là. Mais c'est ça. Mais Quand tu décèdes, habituellement, tu disparais pas mal. Oui, je sais, mais c'est pas parce qu'il est décidé de retirer. À moins d'être empaillé, puis de temps en temps, tu poses à shop vac dessus. Mais tu sais, Ou du voyage dans le temps. ah, c'est sûr que je brûle, moi. Du voyage dans le temps. Moi, là, Comme moi, là. il faut pas que Dieu existe, hein, parce que c'est sûr que je brûle. Moi, Ah Ben oui, non, regarde, ben c'est. non. Ah Oh, oui, non, oui, non, pour des c'est commentaires semblables. Là, C'est comme le dicton irlandais. Regarde, j'espère que tu vas passer 1 heure au ciel avant que le diable rencontre puis tu descends au ciel, au l'enfer. Ouais, non, mais c'est ça. That's Non. for me, for sure. Oui, Chris, Oh, oui. une Je suis pas un couple bon de- gars, moi, ouais, là. c'est là. ça. Hey, Chris, non. Mais Jeffrey Wright, là, comme je dis. Ils vont monter le Basquiat, thermostat pour moi, je pense. comme Basquiat, si t'as pas Oui. vu cette film-là, c'est sûr sur HBO Max ou quelque chose de même. Ok. Quelque chose de même. Même si tu n'as pas besoin d'une copie physique, écris-moi puis je vais vous prêter, aucun problème. Ouais, une copie physique, moi, je l'avais trouvé une au début d'Amazon pour Ouais, mon, mais moi, pour j'ai mon trouvé, ex. honnêtement, quand c'est sorti la première fois sur le télé HBO, là, Ouais. j'ai acheté une copie tout de suite. Puis il y a C'est- plein de monde important là-dedans, là, plein d'acteurs. David Bowie, Chris, il Oui. joue Andy Warhol Oui, là-dedans. c'est exactement ça. Fait que, tu sais, c'est quand même... ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. c'est le premier exposure à Fait que, cet acteur-là, Jeffrey Wright, qui va prendre son rôle, qui il jouait le voix dans Last of Us, OK. le deuxième jeu. Il va reprendre son rôle comme live action dans la télésérie qui Ouais. s'en vient sur Amazon Prime. Mais pour Last of Us, ils ont beaucoup fait ça. Aller chercher, même dans la première saison, pour les voix, aller chercher ceux qui étaient les voix acteurs, originales, c'est les ça, acteurs qui faisaient les... Mais qui faisait C'est apprécié. mais c'était comment dire ça, c'était plus les B-rolls, c'était pas les acteurs directement, mais Jeffrey Wright, c'est vraiment son personnage dans le jeu, puis son personnage dans live action. OK. Ah, c'est Comme nice. exemple, le voix de Ellie, je pense que c'est ça, Ellie, Eli, ouais. Eli, ou quelque chose de même, le fille Ouais. dans la première saison. C'est une autre actrice qui joue le voix dans le jeu, mais Ouais. l'actrice qui fait la voix, c'est la mère d'Ellie dans la Ouais, première ouais, ben, saison. il y a de quoi. Il y a- Oui, il y a de quoi, il y a- c'est- il y les a- connexions, là, c'est Il vraiment y a un fun. côté fait pour les fans, puis c'est intéressant. Là. Fait que, Des Easter eggs, on peut le dire. Là. C'est Ouais, plus ça. ouais. Fait que c'est Jeffrey vraiment Wright à checker, à Oui. entendre plutôt, parce que surtout, ça va surtout être ça. Dernièrement, pour toutes les pâtés de ce monde, de temps en temps, je parle d'Harry Potter, même si je Pothead. suis pas capable d'endurer rien fun. Ok, d'Harry Harry Potter. Potter, je pense que on fait un petit peu. Non, ben des ça, ouais. pâtés de... Dans Ouais, les ça- moelleux, on est capable d'en avoir. là. Oui, c'est vrai. On est gelé juste en sortant de l'or. Oui, c'est ça. C'est pas l'incinérateur, nous autres, c'est les voisins. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Val ne connaît pas ça. Non, Valérie. Elle a le Bourneuf. C'est Moi, comme toi, Sean, malheureusement, tu sais, nous autres, les moelleux, on fume, puis Ouais. l'odeur monte dans Haute-Ville. C'est toi qui la pogne après. Oui, c'est ça. La Puis, fumée avec monte. L'odeur d'autre Val chose. est plus basse, un Ouais. peu. Correct. Oh my God. Correct, Mais dans Val. l'autre direction. c'est L'autre ça. direction, là, c'est ça. Le vent pousse souffle. pas. Ouais, c'est c'est ça. Le vent souffle pas vers elle. Ouais. En tout cas. On C'est parle les de quoi, là? C'est les moelleux. En tout cas, on parle de Harry Potter. Ah ouais? Oui, Harry Potter, moi je suis pas un fan. Pas en tout. Là. Moi Mais non tu sais, sauf que je pense que dernièrement, on a parlé d'Alan Rickman qui faisait le rôle du professeur Rogue. Oui. Oui. Puis toi, Val, t'avais dit je l'adore, il est important dans la série, tout ça. Parlant de série, il y a une série sur Harry Potter qui devrait sortir bientôt. En tout cas, c'est comme un prequel là, qui se passe avant, un peu comme Hogwarts Legacy. C'est pas Ça se peut que je sois à côté de la plaque. Là. Vous me reprendrez si c'est le cas. Puis c'est ça, ils ont changé. Il y a un nouveau... Ils ont annoncé le casting pour faire le rôle du professeur Rogue. Ouais. Puis Oh, quand Val, Quand j'ai vu ça- Quand elle rit de même, là. quand j'ai vu ça, j'ai dit oh boy, je m'embarque-tu vraiment là-dedans? Ouais. Moi, l'homme blanc, hétérosexuel, j'embarque-tu vraiment là-dedans? Hi. Puis je savais que tu avais un intérêt pour le professeur Rogue. J'ai Ouais. dit, moi, le demander à Val. Oui. Parce que c'était Alan Rickman qui faisait le rôle. OK, le gars, il est mort. Tu sais, Oui. on peut pas. Non, c'est Ouais. ça. Tu peux pas l'empailler puis le brasser de temps en temps. Là. Ouais. Fait que, sauf que là, ça a été remplacé par Papaa Essidiou. Ouais. Essidiou, je ne connais pas. OK? Sauf que
là, tantôt, quand je t'ai dit ça, t'as dit non, ça marche pas. Non, ça marche Pourquoi pas. ça marche pas? Qu'est-ce qui marche? Ben, Explique-moi, quelqu'un qui connaît pas l'univers de Harry Ouais. Potter, pourquoi Snipe, Ouais. ou Rogue en français, cet acteur-là fait pas l'affaire? Exact. Je vais l'expliquer. Je pense que j'ai le droit de dire vu que je suis noire. Puis Parce que t'es noir. Parce que nous autres, on n'a pas le droit de dire. non, mais pour pas Parce que que c'est mal vu, pour peut-être? pas que ça sème la controverse pour rien. Ouais, On dirait que ces jours-ci, tout est rendu. ouais ben, les extrême, gens là. sont frileux. Là, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que en tant que femme noire au KBSF, adoptée d'Haïti, gaspésienne, je dis n'importe quoi, là. Mais Nous autres, Mais t'as droit. écoute, c'est on n'est pas raciste. Là, tu sais, Zéro, là. Hey. je suis acadien, irlandais, né en Allemagne. Oui, tu sais, je c'est veux dire, grandi au Saguenay. non, mais sans blague, honnêtement, c'est même pas... moi, ce personnage-là dans Harry Potter, c'était un personnage emblématique. Rogue, là, je trouve. Puis même dans les livres, quand il est décrit, il y a les grands cheveux noirs, je pense qu'il y a la peau pâle... puis là, ils mettent quelqu'un de noir. Fait que, tu sais, je trouve que, il aide pas l'acteur, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont être contre l'idée. Peut-être que finalement, on va finir par oublier l'ancien personnage parce qu'il va être tellement bon dans son rôle qu'on va en faire fi. Mais j'ai trouvé ça très audacieux comme Moi, choix. c'est quoi? Parce que t'en parles, j'ai l'impression qu'il y a un côté là-dedans, un peu, tu sais, quand J.K. Rowling, elle avait dit une femme, ça a, tu sais, Une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme. ouais, ben, une femme, c'est une femme. Une femme, ça a des enfants. Tu sais, c'est comme, elle avait comme Ouais. lâché un call là-dessus. Ouais. Puis j'ai l'impression, ça se peut que ça soit un peu trop culture woke qui essaye d'aller chercher, de Peut-être. dire Mais- on va faire pardonner ça en disant on va mettre un acteur noir à la place d'un blanc, tu sais, puis là, Mais même là, moi, qui par rapport dans ça, je connais rien dans ça, là. magie. Mais est-ce que l'acteur est un bon acteur? Est-ce que lui, comme. Ouais, ben, c'est des capacité- grosses bottines à remplacer. C'est ça, hein. là. C'est exactement C'est ça. ça, Parce qu'on n'a pas le choix. l'affaire. On n'a pas le choix de le remplacer, ça, Oui. c'est sûr. Mais est-ce que cet acteur-là, il a-tu les pointures de ceinture pour les Ben, bottines pour ouais, remplacer? puis, là? puis là, je je fais, sais je fais, pas, je fais tu bien sais. gros de la face C'est en ça, disant là. magie, là, mais tu Ouais. sais, à quelque part, l'univers d'Harry Potter, c'est un univers magique. Là. Ouais. Est-ce ils vont-tu nous mettre une histoire que finalement, Rogue, c'était un gars de race noire avant, il s'est passé un accident ou un sortilège qui était mis. On sait Ils pas. vont-tu faire ça? Je Mais- sais pas. Mais Savez-vous pour quoi? arrive à le niveau comme niveau d'acteur de Alan Ouais. Rickman. Hey, t'as des Ouais. grosses pointures. Oui, c'est ça, c'est des grosses Ouais. pointures. Sais-tu, cet acteur-là, je connais pas. Zéro. Le nouveau qui va remplacer, qui va Moi non faire plus, le je nouveau le connais rôle, je pas, connais pas. Zéro, honnêtement. zéro, zéro, zéro. Mais est-ce que c'est possible qu'ils ont choisi la personne avec sa capacité de faire le rôle? Sûrement, je peux pas croire, parce que sinon... J'espère que oui. Je pense que oui. Puis, tu sais, dans le fond, il aurait mesuré 8 pieds, puis il aurait été roux, puis, tu sais, probablement que ça aurait été aussi le cas qu'on n'est pas sûr que si ça fonctionne. Là, il est noir, là, tu sais, mais il aurait pu être. Tu sais, c'est là. Je sais pas jusqu'à quel point c'est. S'il avait été roux, ça aurait été. C'est quoi l'autre famille? Là, Les Weasley. Ouais, les Weasley. Les Weasley. Puis, tu sais, j'ai vu un peu, là, il y a Légende que je suis beaucoup, là, d'ailleurs, sur YouTube. Puis, quand ils ont partagé la nouvelle, eux sont en Europe, du côté de la France. Puis, les gens, ils étaient comme plus dans les blagues. Puis, j'ai trouvé ça excellent, là. Tu sais, Ok. mettons, t'as quelqu'un qui dit « Ah, ben, OK, parfait. Mais moi, je vais prendre le rôle de Dumbledore. » C'est Ok. genre une petite fille, là, mais tu sais. Ah, ok, mettons, là, ouais. Dumbledore, ça va mater. Fait que j'ai trouvé ça quand même drôle. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais, tu sais, c'est Puis- comme. Moi, j'ai vraiment. Mon char, c'était une ruine. Et tu sais, il est fini de payer. Puis, tu sais, moi, je m'identifie pas selon ce que mon genre représente. Puis, en face, je me suis rendu compte d'un jour, je peux fabriquer mes propres autocollants. hein. Oui, 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 oui. Puis, oui. sur ma voiture, je vais me faire 2 autocollants. Il y en a un, ça va être est-ce que tu suis le codex Astartes de Cyprès? Ah, je pense que personne ne va connaître ça. en Ouais, avant. ben c'est pas grave. Puis l'autre, c'est cette Kia s'identifie comme un land speeder Ravenwing. Mais le meilleur de Kia, c'est Killed in Action. Ouais, je sais. Mais en tout cas, je veux comme. Faut que je le fasse. Là. Faut Ouais, que je ouais. tu sais, bon, c'est une ruine. Ouais, c'est une c'est- ruine. Il y a une madame c'est qui m'a dit cette semaine Ah, monsieur, je pense que votre bumper est détaché. Pas C'est grave. une fierté. Tu sais, c'est ça. comme. Ouais. Ouais, Mais pour retourner un peu sur les paroles, pas les paroles, mais le sujet que des acteurs noirs puis Oui. les personnages blancs, on peut dire. là. Ouais. Est-ce que tout le monde connaît le film Shawshank Redemption? oui. Est-ce que le monde qui a lu le livre Shawshank Redemption? Ou Moi, la j'ai pas courte lu. histoire? J'ai juste vu le film. Oui. Dans le fond, le personnage de Morgan Freeman, Oui. son surnom, c'est Red.
Oui. Sais-tu pourquoi c'est red? Non? Parce que dans le courte histoire, le short story, là, Ouais. c'est une blanc irlandais roux. Ah, ouais. Stephen King écrit ce personnage de même. Ah! Fait que tout le monde va l'oublier, finalement. sais-tu Mais quoi? là, avec Morgan Freeman qui prend cette Ouais. rôle-là, puis il appelle Red, puis il dit « I'm Irish Ouais. OK. ». Et vas-tu faire la même chose avec ce personnage-là? Dans... Ouais, ben tu sais, t'amènes un sujet délicat, là, tu sais, de l'autre côté. Prends un je personnage, mettons... OK, tu sais, on va pousser l'audace. Là. Prends Black Dynamite, là, Ouais, ou Shaft, ouais. puis mets un blanc en place. Oui, je comprends. Je comprends ce Oh côté-là. boy, t'as peu, là. Oh, on va savoir un fille, là. dégât, Valérie, ça passe pas. Ça ouais. passe pas, là. On vient d'avoir la preuve que... Oui. Arrête de prendre un congé quand Carl parle. Hey, Fais OK, attention. ouais. Ça Hey, va. ça en dit long. Ça en dit long. I'm so sorry. Ouais, j'ai... Non, mais Mace Windu blanc, là, tu sais, j'ai pas... je connaissais pas le film que tu disais. The Shawshank Redemption. Non, mais c'est ça. Non, peut- ça, je connais. OK. Non, Ok. l'autre film, je sais pas trop ce que tu disais, là. Shaft. Shaft. Ouais. Avec Ouais, mais Sam Jackson. c'est C'est Samuel quoi, ça? Jackson. C'est un film basé sur une série policière des années 70. Ouais, c'est un film des années 70. Ouais, un film des années 70. Ah, puis ok. C'était ça. C'était Puis l'histoire noire. là. Ah, ouais, OK. Qui est basé. Mais comme je dis, parce que Stephen King, il y a beaucoup de monde qui suit Stephen King. Beaucoup. Il y a beaucoup de fans de ça. Puis là, quand ils ont transféré, pas transféré, mais qui ont décidé que c'est Morgan Freeman qui fait ce personnage-là, il y avait des monde fâché, là. Ouais. Sûrement. Ben, c'est pas rapport, parce qu'il m'a amené à voir Morgan Freeman sur l'écran, fait OK, oui. Ah, mais C'est gars, lui, Red. il traverse l'écran. là, Mais je veux c'est dire. exactement ça. C'est peut-être ces mêmes choses avec Moi, je pense que oui. le rempli. J'espère que oui. Oui. Ouais, Parce que... mais il n'y avait jamais J'espère. eu une série avant de Shawshank. Tu comprends? Oui, parce que le monde le connaissait, les fans. Je Ouais. parle des fans. Ouais. Je parle seulement des fans. Je parle pas de monde gauche à droite qui connaît un petit peu à côté l'histoire, mais les fans de Stephen King le connaissent comme Red, un blanc irlandais. Je Ouais. parle juste côté fan. Ouais. C'est Ouais. sûr, Harry Potter, c'est que tout le monde l'a vu, mais en même temps, peut-être ça veut juste dire qu'on vieillit parce que finalement, la nouvelle génération, ils n'auront jamais vraiment vu Ouais. peut-être Comme- les Harry Potter. Mais tu sais. ça se peut que moi, j'ai jamais embarqué dans Harry Potter Zero. Je suis pas fan. Là. Mais ça se peut avec ça. Ouais. Ça va être Comprends-tu? good. Ça va être quelque chose qui va plus attirer. Peut-être qu'on va Peut-être apprendre que ça passe à travers les... peut-être ça va me Tout. donner le goût de Ouais. lire ces livres-là. Ouais. Je pense pas. Parce que c'est pas un univers qui m'attire. Ouais. Zéro. on pourrait en parler longtemps. Fait que finalement, c'est comme une bonne nouvelle qui essaye. Tu sais, de Oui, quelque chose mais en d'audacieux, espérant, peut-être. c'est ça. C'est ça. En espérant, c'est un acteur parce que oui, c'est bon pour le rôle Ouais. et non basé sur s'il ressemble à Rickman ou non. Exact. Ou Exact. à Rogue ou non. C'est Ouais. parce que lui, c'est un acteur, est bon, on fonce. On Exact. va devant. Ouais. Sûrement. Mais je c'est peux pas possible. croire. I hope. Ouais, Ouais. en tout cas, ça va être à voir en tant que tel. Ah ouais, fallait que je le dise. Hey, je me suis fait dire cette semaine que je le Congé. disais plus assez souvent. Oui, c'est vrai. Ouais, Bobby, je me suis- écoute, Bobby m'a dit, écoute, il dit, toi, gérer un problème, une mauvaise habitude, ça se fait tout seul. Hein? T'es le genre à arrêter l'héroïne en une semaine. oh, Fait que man. non, Bobby, I gotta stop cocaine. si tu réécoutes certains épisodes, tu vas te rendre compte que ça fait mal. Quand tu l'écoutes, tu sens ma douleur quand je le dis. Je suis comme... Surtout quand tu fais les comparaisons avec surtout l'émission que tu as faite avec Hockey Québec quand tu dis en tant que tel. Ah, ça, c'est épouvantable. Sur 6 mots, il dit en tant que tel Oh. 4 fois. Ouais, c'est épouvantable. Mais il y a une raison pour ça. Il faut que tu t'écoutes. Hein. Oui, c'est exactement ça. Des fois, les gens disent, ouais, tu réécoutes tout ce que tu fais. Oui, Ben oui. c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour que vous n'ayez pas à endurer certaines affaires et des mauvaises habitudes. Malheureux, on fait ça pour ça. C'est pas parce que je tripe sur moi-même, bien au contraire. Je suis comme n'importe qui, j'aime pas m'entendre. Mais je le fais pour ça. En tout cas, quand je faisais de la radio, ils nous disaient de faire ça. Oui, dans le début du podcast, c'est ça, nous disait Sean, fais attention, tu dis trop souvent la même chose. Mais tout le monde qui était là pendant 2 ans, on n'a jamais rendu compte que Carl disait en tant que tel. On n'a jamais rendu compte. Je suis content qu'on a entendu une chanson. On a fait oh. C'est vrai qu'il faut s'écouter. C'est une bonne. J'ai tellement ri quand je l'ai entendu. Là. J'ai tellement ri, je pleurais. Là. C'est Stéphane me l'a envoyé, puis j'étais dans mon auto. Hein. Stéphane Goulet. Oui, puis je pleurais dans mon char tellement je riais. Mais... Oh, moi aussi. Ouais. Carl est arrivé à la maison. Ouais, Sean, ouais. Sean, écoute ça. Écoute ça, Sean. OK, j'écoute ça. Oh my God. J'ai été ému. Oui. Oh oui. Moi Oh, aussi. ouais, j'ai été Oui, ému, t'as pas le seul. ému. C'est un hommage. En hommage, c'était une chanson d'hommage.
Oui, vraiment. Ben, faut que tu nous ailles écouter souvent pour embarquer là-dedans. Puis faites le montage de chansons. Écoute, on va virer ça différemment. Parlant d'écouter souvent, moi, un des films que j'ai écouté le plus souvent dans les années 90, c'est-à-dire, je pense en 97, ça a été Starship Trooper. Oui, je comprends. Si que je l'ai écouté, Starship Trooper. Oui. Vous allez dire, pourquoi tu écouté ça aussi souvent? C'est pas le meilleur film. Non, mais c'est vraiment beaucoup. pas. À l'époque, je jouais beaucoup au Warhammer 40 000. Puis c'était dans le temps de tes services militaires aussi. Oui, dans le temps de mon service militaire. Puis puis j'avais le côté de ça. Puis écoute, je me rappelle mon ex, elle capotait, elle dit, pourquoi tu dis que c'est bon? Pourquoi tu dis que c'est bon? C'est bon parce que c'est pas bon. Oui, En même temps. c'est un méchant navet, là, je veux dire. Sauf que. C'est bon. Ouais, puis Starship Trooper, par après, j'ai appris que c'est basé sur un roman Ah ouais? très vieux de science-fiction. Puis là, ils ont annoncé cette semaine qu'il va y avoir un reboot de Starship Trooper. C'est vrai, ben oui. C'est-tu plus un reboot ou plus un... C'est un reboot, là. Il n'y a Ok, rien reboot, qui ok, existait. C'est pas... Parce qu'il y a eu Starship Trooper 2, 3, 4, Oui, c'est 5, vrai. là, des cochonneries, là, on va se le dire. Là. Ben, des fois, si vous êtes fan, c'est correct. Là. C'est ça. Ah oui, ça passe. Mais de là à dire qu'on fait un film, qu'on débloque le budget du film, c'est ordinaire. Okay. Sauf que là, le reboot va avoir lieu, puis c'est le réalisateur de District 9. Oh, wow, OK, oui. C'est quand même pas rien. Là, aussi. Oui, c'est ça, qui a fait Chappie aussi. Ça devrait être bon. Puis là, ce coup-là, ça va être basé sur le roman. Ça, c'est intéressant. Ça, je trouve ça fun, ça. Parce que ça se passe en 1959, le roman. Là. C'est Oui, pas... c'est plus basé, plus le garde froide que vraiment le côté propagande. De mémoire, j'ai fait longtemps, je n'ai pas lu le livre. Là. Ah non, mais c'est très longtemps. Que... J'ai jamais lu le livre. J'ai lu... La différence que je vois dans le livre qui est le premier film, là, c'est le côté aspect militaire. Le côté aspect militaire est moins présent dans le livre. OK. Et plus le côté démocratie que qu'est-ce qu'on fait dans un... Qu'est-ce que quelqu'un nous attaque, puis des choses de même dans le livre, comparé... Plus un côté 1984, quasiment? Oui. OK, Ouais, OK. C'est plus ce style... Mais qu'est-ce qu'il va faire? J'ai aucune idée, là. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il va faire avec le nouveau reboot, comme tu dis, là, qui s'en vient. Là. Mais s'il va être plus fidèle au livre, ça va être plus... non, pas plus. Il va être moins fidèle, pas fidèle. Oui, ça va être moins fidèle au le film qui était comme le côté propagande puis militaire. Mais en même temps, c'est le réalisateur qui fait District 9 qui était supposé être le film de Je pense qu'on peut Halo. rarement se tromper. Là. Mais te souviens-tu l'histoire de District 9? Oui. Oui, c'est ça que c'était supposé être le C'est film de une des meilleures Halo. histoires de jamais. Là, Ouais, c'était supposé être un film Halo que Microsoft a dit non, oublie ça, on en retire ça, ouais. on fait plus ça, un film Halo. Puis lui il dit, regarde, je continue pareil, je fais mon film District 9. Ah ouais, OK. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait autant d'effets spéciaux puis autant d'argent. Parce que l'argent était là, déjà déboursé, tout est là. Puis Microsoft, à la dernière minute, a dit non, on fait pas un film Halo. Ça, je savais pas ça. Puis Ah, tu c'est savais fun pas, de ok. travailler en équipe parce que tu m'apprends à ça. Puis Ah, je tu savais capote. pas? Non, vraiment pas. Ah, vraiment non, c'est vraiment, c'était supposé être le film basé sur Halo, 100%. Mais Microsoft, à la dernière minute, a dit non, on retire le droit d'être Halo. Là, Mais mettons, l'argent est là. OK. Ben là, tu parlais, tu dis, OK, là-tu venais. J'allais te dire, t'as-tu venu qu'on s'en va à la pause? Oui, on va. OK, ouais. Là, tu me vois, là, tu le sais quand j'ai besoin d'aller aux toilettes. Mais c'est pas pire, ça. Ouais. C'est pas Ouais, mais là, j'essaie de timer ça. On vous fait... Je ne pas. Fait que, écoutez, Here we go. on vous revient. Knowing better since forever. KBSF. On est de retour avec vous autres. Puis, entre autres, là, présentement, le prochain segment va surtout parler de jeux vidéo. On va vous dropper des nouvelles. Il va y avoir une critique d'un jeu. Il va y avoir différentes choses. En tout cas, une critique. Valérie va nous parler d'un jeu qu'elle a essayé. Mais là, pour l'instant, je vais vous parler de les avatars d'Xbox. Oui. Moi, puis là, entre autres, quand j'ai vu ça passer à travers une revue, puis là, il parlait de les avatars d'Xbox qui ont été faits à l'origine pour la Xbox One, puis il parlait de PlayStation Home, puis le kit. Puis là, j'ai comme fait, PlayStation Home, moi, j'aimais ça. J'adorais ça. C'était comme un monde virtuel, c'est que les joueurs allaient se voir, puis on chattait. Tu sais, il n'y avait pas ou à un moment donné, c'était avec par micro, puis tout ça. Fait que c'était vraiment excellent. Puis moi, je m'ennuie de cette époque-là. Puis là, j'ai vu ça passer, une petite nouvelle concernant les avatars faits pour Xbox One vont disparaître.
Ce qui a été mis en place... Les avatars de Xbox One vont disparaître. oui, ouais. ceux qui ont été lancés en 2018. La version Xbox One va disparaître. Les versions, comme moi, j'ai encore mon vieil avatar d'Xbox 360. OK. Eux, semblerait qu'ils vont rester. Fait que c'est Seulement ciblé Xbox 1 qui va ouais, OK. et plus. Là, je sais pas comment dire ça. Mais en tout cas, ça devrait changer prochainement. Ceux qui ont fait des achats passés, je pense 2023, ça va rester. Mais en tout cas, surveillez ça, faites pas le saut. Si ça change, c'est quand même complexe l'article que j'ai lu pour un petit peu. Petit article, il y a quand même beaucoup d'informations. Mm-hmm. Puis je ne veux pas vous dire n'importe quoi, mais en tout cas, chose certaine, ça devrait changer prochainement. Ah, OK. C'est intéressant. Ouais. Valérie, tu voulais nous parler de tes YouTubeurs préférés. Oui. Mais là, on s'est dit, on a déjà un bout de l'émission de starter. Ouais. On fait quoi avec ça? Puis, dans le fond, on a convenu, tu pourrais peut-être dire, est-ce que les gens, avez-vous le goût d'entendre parler? Oui, c'est ça. Avez-vous le goût Oui. que Val vous parle des meilleurs YouTubeurs? Je pense que le monde veut attendre Val parler. Oui, ben c'est Tout ça. Tu sais, je me demandais si, tu sais, c'est ça. Est-ce que si la gang ils ont envie d'entendre parler de certains YouTubeurs, certaines vidéos que j'écoute de temps en temps, je trouve qu'il y a des affaires intéressantes quand même. Puis, moi, j'étais pas vraiment la génération YouTube. J'ai commencé à écouter un peu des vidéos YouTube grâce au fils à Ben Chapados, Robin, Oh. que je salue. Grâce à lui, j'avais connu la famille Ventura et MrBeast, puis ça a commencé comme ça. Donc, si les auditeurs, auditrices ont envie que je leur parle de certains channels, là, comment on dit ça dans les... Oui, les channels. Les channels, ben oui. On n'est pas limité, nous autres. Ben oui, c'est vrai. On fait ce qu'on veut. Yes! On est KBSF. Que Ouais. j'ai bien aimé, autant que ce soit avec les jeux de société aussi. Là, je fais un petit clin d'œil à l'école du jeu qui ont fait des beaux vidéos sur les jeux de société. J'écoute souvent ça. Fait que voilà. OK, c'est bon. Parce que moi, ça va être moi comme auditeur de KBSF, puis aussi un co-host de KBSF. Co-animateur. Co-animateur, merci. Moi, chaîne YouTube, là, pour moi, là, c'est. Moi, je regarde des vidéos. Je regarde pas le monde qui parle d'autres choses. Là. Moi, c'est des choses que je suis pas capable de trouver ailleurs. Surtout les trailers de vidéos, trailers de films, des choses de même. Ouais. C'est ça que je cherche. Moi, Moi, YouTube, c'est comment réparer un lavabo qui coule. c'est exactement ça. Sinon, c'est des choses de même. là. Playlist Ok. grunge années 90. C'est ou, ça. tu sais, So- non, c'est... Si c'est que peut augmenter mon culture geek pour avoir des choses nouveaux, Ouais. je dirais pas non. Ouais, il y a Même beaucoup s'il y a de d'autres choses. auditeurs qui vont embarquer Ouais. avec notre folie de passion. Genre, Peut-être. je suis pogné dans telle crise de jeu. esti. Oui. Et Ouais, ben, c'est c'est ça ça. que ça sert YouTube, C'est selon ça. moi. Regarde. Oui, peut-être, oui, c'est pas grave. Ouais, on lance ça good, dans good, l'univers. Good. Ouais. Moi, on remonte. On recule la cassette vidéo ou la cassette VHS. Moi, on va parler d'un jeu qui est à l'origine que j'avais joué sur PlayStation 1. Ouais. Ça fait On longtemps. remonte à il y a longtemps. Là, Moi on aussi, remonte ça à il y a veut dire que j'ai longtemps. joué aussi, mais ça veut dire. Là. Oui, ça se peut. Puis C'était comme un rip-off de Resident Evil. C'était pas juste un rip-off. Ah, je sais exactement celle que tu parles. Je sais exactement de celle que tu Lequel parles. que je parle. Dino Crisis. Exactement. Oh. Parce que Exactement. c'était pas un rip-off, c'était la même compagnie qui décidait de faire la même chose en place des zombies et des dinosaures. Oui, mais trop cool. Trop cool. C'était vraiment très cool, là, Dino Crisis. Oui. Bon, mais Dino Crisis, c'était très bon, c'était très le fun. Sauf que Dino Crisis, il y a un reboot qui s'en vient. Hein? Oui. Sur PlayStation? Fuck knows, man. Oh, Je sais fuck pas, knows. je sais pas encore sur Ok. où ça va apparaître exactement. OK. Mais chose certaine, si tu me dis, moi, présentement, j'ai un Xbox, si tu me dis que ça sort sur PlayStation, je vais me trouver un PlayStation. Je vais te Real l'amener, à je n'ai ce un. point-là. Ah oui, ben on jouera ensemble. On jouera ensemble. Oh, wow. Les deux. Ouais. Je sais. T'en as deux? Non, ma blonde, on va y apporter. OK, ça. Bon, on va le remplacer par une boîte de céréales peinturée noire. Hein. Il est blanc. Blanc, OK, ouais, ben On blanc va et dire noir. blanc. Rendu là. M'en fabriquer un faux. Tu sais, on s'en part pas, ça. Tu sais, j'achète un piton que tu pèses, ça fait bip, bip, bip. Je sais, Dino Crisis. On la là. salue, ta copine, d'ailleurs, soit dit en Oui. passant. Ouais, vraiment, vraiment. Mais oui, non, je te ferai pas ça. Je ferai pas ce coup-là. Là, tu sais, mais tout de ça aurait été excellent. Give it some time. Give it some time. Hey, parlant de PlayStation 1, là, Ouais. parce qu'il y a Reboot, là, moi, dans le temps, là, ma soeur, OK, elle sortait avec un gars ultra sportif, puis elle avait dit, moi, là, s'il rentre un PlayStation chez nous, je te calisse dehors. OK? Elle avait dit ça au gars, là, tu sais, en disant, parce qu'elle savait avec qui qu'elle avait affaire. Là. Puis,
j'avais ma boîte de PlayStation 1 que j'avais gardée. Là. Je l'avais emballée. J'avais mis ça en dessous du sapin marqué Agui de Carl. Oh non! La boîte était vide, là. Non! Ah ouais, puis je me suis amusé à voir ma soeur quand Guy... Puis j'avais dit, là, capote pas, joue à la game. Il est pas là pour de vrai. Puis j'avais... Tu sais, le gars, c'était un fan de skidoo. J'avais un jeu de skidoo. Là. Je l'avais Non. emballé, je l'avais mis dessus. Je dis, hey man, en plus, je te donne un jeu de skidoo! Tu sais, c'est comme... Aïe, aïe! Et puis ma soeur a le tempérament très irlandais. Là. Écoute, c'était magique de l'avoir. Magique, awesome. magique de l'avoir. I wish Fait I que was Dino there. Crisis, ça réapparaît. Oh, c'est bon. Dino Crisis, un peu. C'est ma soeur qui m'a introduit à Dino Crisis. C'est ma soeur qui trippe beaucoup sur Dino Crisis. C'est elle qui m'a montré ce jeu-là. Ah. Puis je fais, hey, Colin. Parce que moi, je trippais Resident Evil. Moi dans ces années-là, moi j'aime ça, puis seulement ça. Là. Regarde, il y avait des ailleurs. Ouais. Puis, regarde, puis là, ma soeur me dit, regarde, là, je te vois. Ça se peut que t'aimes ça. Puis, oui, elle avait raison. Ah, c'est cool! C'était à part Tomb Raider, c'était un des premiers jeux que le personnage principal, c'était une femme. Oh, Ah. OK. Ouais, puis qui avait comme un côté vraiment, là, comme un peu manga, un peu très japonais. La fille avait les cheveux rouges. Elle avait beaucoup misé sur le côté. On va mettre le côté sex appeal un peu, puis ça avait poigné, mais c'était quand même un jeu pas pire. Oui, Ouais, j'avais ouais. du fun. Dans le temps, là, il y a 30 ans de ça. Là. Pas loin. Memories. En tout cas, J'écoutais sûrement Star Wars dans ce temps-là, dans le fond. ouais, probablement. Ouais, Ben, non, te vois, je t'entends. C'est ça le problème. Toi, tu sautes les attaques. Probablement que tu allais voir Star Wars avec Charlie Chaplin, puis... Puis jouer à Dino Crisis en même temps. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai joué dans Oui, le c'est ça. peluche, moi. Oh my God. Même pas de misère à te croire. Non. Fait que, Ouais, ok. Carl, tant que tu es présente de temps en temps, nous parler de jeux vidéo, Ben oui. on va être bien willing. Mais parlant de jeux vidéo, Elon Musk, le fou à la tronçonneuse, hein? C'est le fou patriotique à la tronçonneuse. Que la Maison-Blanche est rendu son Son concessionnaire. Son concessionnaire Tesla. Ouais, mais pas honnêtement, je veux pas tomber du côté politique parce que, OK. vous savez, j'ai plus un côté ni Dieu ni maître. Tu sais, fuck le gouvernement. That's right. Ouais, c'est un peu plus mon côté à moi, là, mais Elon Musk, écoutez, à travers tout, ça en dit long. Il a décrété qu'il partait son propre studio de jeux vidéo. Ouais, pas jouer avec toute la perte d'argent qu'il est en train de faire. là. Oui, Il a puis en pas même le choix. temps, mais c'est pour puis ça. il a comme décrété, ça va être l'intelligence artificielle. Oh my God. You're not serious. T'es Ouais. sérieux, là? C'est ça qu'il a dit? Ouais, c'est ça qu'il a dit. Comment il va faire? Il va faire quoi? Je comprends pas. Il va voler toutes les œuvres des autres pour faire quelque chose de nouveau. Ben, C'est quoi, cette ouais, lampe-là, mais en tout cas, l'intelligence artificielle peut accélérer le projet pour créer des jeux vidéo parce que tu peux dire, mettons, hey, fais-moi des personnages basés sur telle affaire, tu sais. Mais c'est ça. Mais ça va faire, tu sais, en tout cas, je sais pas vous autres, si vous avez essayé l'intelligence artificielle, ça peut être le fun, mais tu sais, ça continue à faire des personnages à 3 doigts au lieu de 5. tu sais, vous Oui, avez- mais t'as dit Fait le que- mot-clé, là. Basé sur d'autres choses. Oui, c'est ça, c'est un agrégateur, Oui. ça ramasse tout ailleurs. Oui, c'est C'est pas du quelque chose faux d'original. plagiat, tu sais. C'est exactement ça. Fait que malheureusement, le gars, il est en train tellement de se mettre tout le monde à dos que Puis en t'es plus, rendu à te miser que mais mon meilleur ami, c'est un ordinateur. Ouais, puis c'est le ça, plus c'est- avec ça, lui, il est canadien. Moi, c'est canadien en plus. Ouais, c'est ça. Ouais, lui, on a une pétition pour enlever sa citoyenneté. Ouais, j'ai vu ça passer. Ouais. Ben oui, Je ça, l'ai son signé. maman est canadien. Puis je savais pas qu'il y avait 14 enfants. Ouais. J'ai essayé de lire leur nom, j'ai pas été capable, Ouais, honnêtement, mais j'ai trouvé ça. Ouais, 14 enfants, c'est. Ouais, oui. Il est moitié canadien, il marie avec une canadienne. Il vient d'Afrique du Sud. En tout cas. On veut pas tomber dans le côté politique ici. Ben non, c'est à cette heure, C'est bien correct de c'est même. triste à dire. Elon Musk est rendu politique. C'est dans le temps, Ouais, c'était ouais, pas c'est politique, ça. mais là, c'est rendu Ouais. politique. Ouais. fou, Mais hein? là, on va parler de quelque chose qu'on connaît un peu plus, l'alcool. Oh, Au lequel? niveau de l'alcool, C'est quoi, ben ça? écoutez, The Witcher. The Witcher. connais pas ça. Wow! Oui, connais pas ça, moi. Val, tu es une fan de The Witcher. Tu Oui. m'avais parlé, tu avais vu le prochain vidéo du prochain qui va sortir. Oui. Tu capotais solide. Oui. Malheureusement, Witcher Val. télésérie Ouais, ou jeu vidéo? jeu vidéo. OK. La télésérie, on peut avoir notre opinion Ouais. différente là-dessus. À part de Ben, Henry Cavill, j'imagine. Valérie, malheureusement, toi, tu sais que tu prends pas d'alcool, Non, mais je bois de la bière il y a- sans alcool. ouais, excellent choix. Mais il y a le Witcher Grand Cru, qui est le vin officiel du jeu de Witcher 3 Wild Hunt. OK. Oui, qui a été produit. La bouteille est superbe, c'est incroyable. Écoutez, c'est un vin français Français, OK. Dans quelle région? de Ah, Saint-Émilion Grand Cru. Moi, je connais rien. Ah, au, OK.
C'est bon. Duché vinicole de Toussaint. OK. Intéressant. Écoutez, c'est limité, qui était vendangé en 2018, c'est limité à 6300 bouteilles. En 2018? C'est vendu 72 € pièce. Dans le fond, ils ont sorti un vin basé sur l'univers de The Witcher. Fait que c'est vraiment le fun. Si vous êtes fan de The Witcher, vous avez le goût d'épater la galerie. Ça fait cher un peu la gorgerie, là. Quand même. On espère que c'est 14%, puis c'est vraiment bon. Ben, On espérait. C'est du rouge ou du blanc? c'est du rouge. C'est du rouge, hein? Des crus, des grands crus, Ouais. c'est du rouge. Mais fait que ça a sorti dernièrement. Ben, en tout cas, c'est disponible. Où ça? À Québec? J'en les doute, SAQ? je doute. J'ai pas vu à date. Honnêtement, Je j'ai pas doute. vu dans les SAQ. Là. Ouais, mais je j'ai vois trouvé pas mon souvent. information sur une revue, un magazine européen. Fait que, OK. est-ce que Ça, c'est possible ou non? À Québec, là. Au Québec, c'est moi. Là. C'est sûr, je ne vois pas souvent à l'SAQ, là, mais quand je vois, c'est sûr, je check un peu les vins, là, mais j'ai pas vu encore. Si j'ai même pas le droit de faire venir de la bière d'Angleterre ou de Nouveau-Brunswick, Ouais. je pense qu'on est mal pris ici. Mais OK? c'est ça. Ouais. Au moins payer le go shift. Là. Ouais. La nouvelle Nintendo 64, y a-tu quelqu'un qui... C'est Val, C'est ça. Val, Oui, ça? ça. Ouais. Parle-moi. oui. Moi, je vais vous donner un petit côté histoire, côté moi, Oui. le Nintendo 64. Oui. Je connais le NES, le Oui. SNES, Oui. GameCube, Oui. Game Boy. Oui. C'est tout. Le 64, j'ai jamais joué. Ben non. Non, c'est une génération, j'ai comme passé par-dessus. Ah Il y a ouais. des amis qui l'avaient. J'avais le monde qui jouait GoldenEye, James Bond Oui, GoldenEye. oui. Mais moi, j'ai jamais. Cette génération-là de 64, je le connais pas. Ben, là, ça va être Zéro. le temps idéal pour le connaître parce que Comment la ça? Nintendo 64 revient. Mais elle revient, les gars, d'une façon tellement nice. En fait, je suis allé voir, j'ai compris C'est-à-dire que... qu'il y a une manette qui a de l'air en plastique que tu pourrais casser n'importe quand, juste en rage quit, non? Non, mais j'ai été Yes. quand même surprise, les boys, parce que moi, tantôt, ce que j'ai réalisé, en fait, c'est qu'on va pouvoir prendre nos anciennes cassettes de Nintendo 64 et Fuck les yeah. mettre, dans la console pour jouer en 4K. Oh, wow, Ah, OK. C'est En 4K. malade. Ouais, on peut jouer en 4K. Fait que t'es vieille. Fait que tu peux avoir des graphiques de merde en 4K. Ben, je sais pas je sais pas à quoi ça va ressembler. Mais Hey, ça c'est va fou, là. ressembler. Mais non. Madame Val qui voyage dans le temps. Ouais. Tu comprends? Je suis mêlé, là. C'est fou, hein? Ben, non, mais j'ai tout ramené ça. Valérie par va ici, aller tu sais. rechercher, va prendre sa DeLorean pour aller acheter des vieilles cassettes de GoldenEye. Puis, Bon, Star j'en ai Fox, c'est pas Star Fox aussi? Oui, qu'il y avait? ouais. Ah oui, avec Oui, hein? Star Fox, puis Jet Force Gemini, vous vous rappelez-vous Oh de my ça? God, OK. Les noms, oui, mais comme je dis, j'ai jamais joué à 64. Jamais. Moi, 64, mais j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais c'était mon cadeau que j'avais eu avec mon frère, bref, puis on l'avait Ouais, ben ouvert c'est pour ça. Noël. Puis moi, là, 64, même si les graphiques aujourd'hui sont plus beaux, puis je les vois encore beaux. Ça a marqué ma ouais, jeunesse. mais t'es Je- regarderas à nouveau. Ah, ça, c'est une nostalgie qui embarque, là. C'est Hey, une Seigneur. nostalgie, Moi, je ça. suis une éternelle nostalgique. Puis, les gars, pour revenir au 64, Ouais, Seigneur, j'ai tellement l'impression que quand tu le dis, j'ai l'impression que tu dis ouais, la plus belle fille de mon école secondaire avait un toupet de soleil puis une permanente. Ouais, c'est ça. À cette heure, je la regarde, je suis comme OK, dans mon abonnement officiel. Ouais, étais-tu supposé être belle? elle? Comme ça, dévier le sujet. Hein? Ouais, Non, mais- excusez. c'est tellement... Non, mais je te dis, Carl, on va aller chercher Oh une oui, tu peux me le Nintendo dire. 64. On va s'installer, là, puis on va faire des tests. Puis, là, ce bijou-là, ouais. Oh, yeah, bijou. OK? La manette à 3 branches, ils vont la refaire. Parce que sur la photo là, de la Ouais. sortie de la 64, il n'y avait pas ma manette à 3 branches. Là, je trouvais ça plate un peu. Ouais. Ça ressemblait à une super manette du temps de Sega ou de Ouais, la Wii. ouais. Là, ils refont une manette. OK? Fait que Ça fait du sens, là. Tu sais, Ben oui, c'est pas deux comme dans le mains, temps. 3 branches. hostie. OK, on continue. Ouais, Non, mais ouais, c'est mettons, bon. tu sais, mettons Trois GoldenEye, pattes, là. c'est ça? C'est comme la Non, mais de même. third leg, là? Oh, il y avait de quoi, là? sais- Il y a du monde. Les fans finis de Nintendo disent ah, c'est la meilleure manette jamais faite. Ah, c'était cool. Oui, oui. Mais c'est à cause des jeux surtout, parce que Oui. avec la Nintendo Switch, aujourd'hui, on peut jouer aux anciens jeux qu'il y avait sur 64. Mais mettons que tu prends Zelda Ocarina of Time, quand tu jouais de l'Ocarina, tu avais besoin des 4 petits boutons jaunes avec les flèches, puis c'était beaucoup plus immersif qu'avec la manette de la Nintendo Switch présentement. Même chose avec GoldenEye. GoldenEye, Oh, j'ai really? essayé de jouer, puis j'ai pas été capable. Fait que j'ose imaginer qu'avec la manette à 3 branches, ça va être mieux. Oh, wow. ouais, OK. ouais, vraiment. OK. Vraiment, c'est beaucoup plus Ouais, immersif. OK, good. Puis ça vient qu'un câble HDMI, un câble USB-C, bref, tout le kit. Début 2025, il y a eu une pré-vente que j'ai pas vu passer du tout, mais c'est une rupture de stock.
pour 250 US. Et j'oublie le nom, mais dans le temps, quand ils ont sorti la PS5, il y avait un site qu'on pouvait tout voir les stocks dans les magasins. OK. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit hein? quelque chose. Même, j'ai réussi à avoir ma Xbox. J'aimerais retrouver... Oui, moi, c'est comme ça que j'ai eu mon PlayStation. Ouais, J'aimerais je vais- retrouver le nom de ce Ouais, site-là. je vais travailler là-dessus, je vais vous en retrouver ça. Mais- Val. Oui. Je vais fermer mon micro, je vais aller faire un tour de l'autre côté. Oui. Je vais vouloir que tu me parles tout de suite après de ton test de jeu Split Fiction Oui, 2025. absolument. Parle-moi ça un peu de Split Fiction. C'est quoi ça? Oui, Split Fiction. Moi, c'est juste... le jeu vidéo, là, je suis comme perdu. Là. Oui. Ça fait des années que je n'ai pas joué. Là. Mais tu te rappelles, je vous avais parlé un peu de... Ben, en fait, le dernier podcast que j'ai parlé de co-op gaming. Oui. Puis, on a joué, ma blonde et moi, à des jeux à deux comme ça. Puis, honnêtement, j'ai repogné un kick. Là, tu sais, Ok. j'ai vraiment aimé ça. Et là, Split Fiction, c'est les mêmes créateurs que le jeu It Takes Two. OK. Dans le fond, qui est vraiment... Tu sais, les parents qui se sont séparés, je vous en avais parlé. Oui, je me Ils se souviens. séparent, puis là, ils Mais- se retrouvent mini-mini. OK. Mais mêmes- je peux t'écouper. Là. Oui. C'est-tu PC, PS, Xbox, c'est quelle plateforme? PlayStation, il doit l'avoir au Xbox, j'ai OK. pas vérifié. Mais toi, tu as joué sur Moi, j'ai PlayStation. joué PlayStation OK, c'est bon. 5. Parfait. Et Merci. je te dirais, pour dire un peu le synopsis, OK, tu te retrouves, il y a deux personnages, c'est des écrivaines. OK. Ils se rendent dans une place avec un gars. C'est vraiment high-tech, OK? C'est OK. vraiment high-tech. Puis eux, ils vont là dans l'espoir de se faire éditer. Fait que, ils ont écrit des livres, ils vont à cette place-là, OK, on va se faire éditer, on est content. Mais là, finalement, tu sais, quand tu vois le gars, là, il ressemble quasiment d'un méchant d'Abstergo dans Assassin's Creed. Alright. Là. Fait que Alright. tu comprends qu'il y a un bug. là. OK, oui, c'est louche un peu. Là. Exactement. Ça se peut, il va te tuer. Là. Si tu fais pas attention, là, ça se peut, il va te poignarder. Là. Exactement. OK. Puis là, ils les font habiller comme avec un soute, là, un peu high-tech, là, avec des sensors et tout ça. OK. Puis, ouais. ils leur Comme demandent... du motion capture. Là, Oui, comme- OK, exact, ouais, exactement ouais. ça. Puis, ils leur demandent de rentrer dans une bulle. Fait que là, il y en a... OK. C'est comme une... En fait, c'est comme une intelligence artificielle, on dirait. Là. Oui. Tu rentres là-dedans puis tu es connecté à quelque chose. OK. Mais là, il y a un des deux personnages qui ne veut pas rentrer dans la bulle. Puis une des deux est déjà rentrée dans la bulle. Fait que là, elle dit non, je ne rentrerai pas dans la Oh, bulle. shit, OK, c'est tout de suite le conflit. Là. Tout Tout de suite, là. en OK. partant, elle réalise qu'il y a de quoi de pas normal parce que là, il rentre dans les bulles puis il tombe un peu comme connecté sans connaissance. Donc, elle chicane avec le monsieur qui voulait faussement les éditer, puis elle tombe dans la bulle de l'autre, de sa compagne. Fait que c'est pour ça que c'est OK. Split Fiction. Fiction. OK, Et oui. quand ils rentrent dans la bulle, on réalise qu'ils arrivent dans leur monde qu'ils ont écrit. Intéressant, ça. Ouais. OK. So, c'est comme un jeu vidéo basé sur l'écriture. Oui, C'est une histoire écrite comme Oui. un roman ou un... oui, OK. oui. Fait que c'est C'est- très cool. Fait que là, Wow. là, à un moment donné, elle est avec la fille, elle dit « Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais dans mon roman? » Puis elle est comme « Ben non, là, dans le fond, là, tu comprends pas, là, ça va pas du tout, là, on se fait avoir. » Puis, en fait, à un moment donné, on tombe dans un autre monde, des vaisseaux. Puis, là, elle est comme, OK, c'est what quoi the- ça? Ça vient C'est d'où, mon ça? histoire! Ouais, c'est ça. Oh, wow! Ça, c'est un conflit dans un conflit en Oui. plus. là. C'est deux histoires qui... Oui. Oh, split fiction. Exact. Ah, Puis il y a- OK. Puis il y a comme des espèces de vortex, OK, que là, ils changent d'histoire. Fait que moi, à date, je suis rendue là. Tu sais, je vous avais dit que j'étais déçue de Lego, là, parce que, tu sais, mettons, tu tires sur un truc, puis là, le pont, c'est vraiment nice. À date, je ne l'ai pas fini au complet, mais si vous recherchez un jeu de couch gaming, Tu as parlé comme de quoi que ça serait un bon jeu. Peut-être tu m'as dit, moi et ma blonde, on capote, on joue à ça. on a capoté, parce que là, c'est vraiment tout le long, vous jouez ensemble. Tout le long, les deux personnages interagissent, puis les actions sont complètement différentes. Nice. Tu sais, on va C'est plus vraiment loin intéressant, que ça. je tire quelque chose pour que le pont se déroule. là. Oui. C'est vraiment, même au niveau, à un moment donné, chacune des personnages a des armes. Les armes sont différentes, puis ils ont des effets différents aussi pour arriver à un point X. OK. Et des fois, tu es en split, OK? Mais aussi, des fois, tu peux être dans le même écran. T'es pas sérieux. Ça, Oui. des fois, une OK. transition... La transition se fait, exemple, à un moment donné, tu te fais courir Wow. après. Ça se fait bien, la transition, là, parce Très que ça bien. pourrait être très mauvais. là. Ça se fait très bien. Puis honnêtement, j'ai hâte de pouvoir vous en parler davantage puis de terminer le jeu. Mais à date, je pense que IGN, oui, Oui. ils l'ont coté 9 sur 10. Oh, wow. Oh, OK, c'est pas rien. là. C'est fort. Surtout IGN en plus. La IGN, Ouais, d'habitude, sont rough un Et- peu, ces Ouais. critiques. là. Une chose que
j'ai trouvé vraiment, vraiment bien. Ils ont fait pareil comme A Way Out. J'ai le jeu, je vous appelle, tu le télécharges, tu peux jouer gratuitement. OK, t'es vu pas que obligé je de l'ai l'acheter. acheté. Oh, wow. T'as la passe Ami, je trouve ça. Really? Ouais. Mais t'as besoin de PlayStation, par exemple. Oui. OK, le même besoin de la même console. Ah, bonne question, je sais pas. Tu sais pas encore. Je sais pas encore. OK, c'est bon. Ça va être Non, à investiguer. on va mettre de quoi au C'est clair. ça. Là. Chaque Ouais. fois que je viens pour m'acheter un PlayStation 5, Ouais. il y a des morceaux qui pètent sur mon char. Fait que, s'il vous plaît, arrête de dire que j'en ai besoin d'un. Ah, t'en as besoin d'un. Ouais, non, c'est ça. Ou attaque le retour d'impôt rentre, je sais Ah. pas. C'est, mais pour vrai, Start Split Fiction, là, je vous invite à aller essayer ce jeu-là. C'est vraiment cool, puis ça fait du bien. Puis je pense que ça vient rechercher, vous l'aviez dit la dernière fois, là, le côté nostalgique des jeux. Toi, c'est Sean, je pense que tu l'avais dit, des jeux qu'on jouait quand on était jeune. Oui, Oui, oui. Dans le vraiment. temps, c'était juste ça, Toi, des tu décides jeux de faire en- ça, puis là, on fait ça de même, Il puis n'y là, avait on pas rejoint, d'Internet, là. hein, fait que jouer à deux, ça se passait sur le divan. C'est ça. Tout le temps sur le couch. Fait que c'est vraiment cool, honnêtement, Ah, Numéro c'est un. correct, ça. numéro 1. Carl. Moi, j'ai été un fan du jeu Space Marine 1. Oui. Puis finalement... J'aime bien l'univers de Warhammer. Puis là, Space Marine 2 est sorti l'année dernière. Puis là, je me disais, puis là, tout le monde me disait, faut que tu l'essayes. Puis Valérie Valérie Joux, OK, oui. elle Ouais. avait dit, hey, mon chum joue à ça, puis faut que tu vois ça, puis faut que tu l'essayes. Tout le Puis monde j'ai- dit ça. Ouais. Ouais, mais Ouais, je suis ça un a fan de l'air bon, Warhammer. là. Puis tu sais, payer le gros prix, là, je me disais, peut-être bien qu'il va tomber sur la Game Pass, tu sais, puis tout ça. Puis à date, 0. Ben non, puis ça aboutit pas. Puis là, cette semaine, étrangement, ils ont annoncé Space Marine 3. Hey, Space Marine 3 déjà? Ouais, Ah, déjà. Mais là, vu que j'ai pas encore joué au deuxième, puis que je me suis fait dire que c'est donc bien génial par bien des gens, j'ai fait du ménage chez nous cette semaine, puis je suis tombé sur un paquet de jeux que je jouais plus. J'étais allé au Spoutnik, en boulevard Henri Bourassa, puis j'étais allé voir OK, pour ouais. dire, tu me donnes comment un crédit? Oui, c'est good, c'est là que ça se passe. Fait que, puis honnêtement, là, ma valeur d'échange est bien meilleure que chez GameStop, là. Oh, nice. Ouais, vraiment. Fait Puis- que, on vous l'a Cool. dit, miser sur local, là, Ouais. puis ça vaut la peine. Mais on parle local, là. Tu penses Sputnik à Québec. Es-tu d'autres ou tu pas Sputnik? Oui, mais il y a plusieurs Sputnik. Oh, il y a- c'est une franchise. Au Québec, comme une franchise. Mais nous autres, on a un Sputnik boulevard Henri Bourassa, OK. à hauteur à peu près de la 80e rue, à peu près, dans ce coin-là. Dans Ouais. le fond de jonction entre Henri Bourassa et Première Avenue, là. Ou genre. Dans ce point-là, non, un le peu plus McDo, haut. Ouais, le McDo, dans Le ce coin-là. McDo, ouais, là, c'est juste ça. avant Ashton. là. À hauteur du de Jean Talon, top là. là. C'est juste, Ouais, dans le fond, c'est c'est ça. juste un peu au sud de Jean Talon. C'est ça. Je pense que c'est plus vers le nord. C'est plus, en tout cas, Oui, parce qu'au nord, c'est... ça le- existe quelque chose qui s'appelle Google. oui, c'est vrai, t'as raison. allez Je vais voir. aller voir Sean- ça, moi, ouais, Sean, Sputnik. arrête de faire ton camionneur. Puis... Si t'aimes bien gros le stock old school, là, ils ont beaucoup Oui. de vieux jeux rétro. Ça vaut vraiment la peine. Ben, il y a quelque chose que tu as dit que j'aime, Carl. Tu as dit qu'on pouvait amener des jeux qu'on a pour avoir un crédit pour les échanger. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Je vais aller faire un... C'est ouvert le dimanche. Je vais regarder pour aller faire un Je tour. ne sais pas. Il faut fouiller un peu sur Internet. Ça me surprendrait pas, là, mais en tout cas. OK, c'est good. Fait que c'est vraiment important. Fait que Space Marine 3 est sorti. Moi, j'ai précommandé Space Marine 2. Je devrais le recevoir la semaine prochaine. Puis je vais vous en revenir là-dessus parce que je vais vous en parler en tant que fan de l'univers de Warhammer. Puis d'après moi, on se trompe pas. D'après moi, c'est pas à côté de la plaque. Ah, c'est bon. Parce que moi, je sais, pour Sputnik, là, j'étais à Alma cette semaine, puis j'ai vu une Sputnik à Alma. Ça, c'est sûr, ils sont un petit peu partout. Les auditeurs Ouais, d'Alma, oui. ouais. Oui, regarde, c'est pas juste à Québec. Ça Ouais, va être intéressant. Je là, pense que ça si part de Sherbrooke, je pense. là. OK, c'est bon. mais je suis pas sûr. Puis, en tout cas, mais chose certaine, moi, j'ai parlé avec Michael, celui qui s'occupe de celui de Québec. Là. Super le fun, super trippant. C'est let's go. Tu sais, je disais, Ah, c'est intéressant. encourager. Puis encore une fois, cette semaine, je suis allé faire un tour chez une grosse succursale américaine. Oh, OK, ouais. Walmart, en tout cas. Puis, Pas de nommer de tu nom, sais, là. il n'y a pas de jeu. Hein. Il y en a pas de jeu, ces tablettes. Ouais, C'est les pas mêmes jeux évident, qu'il y a hein. 2 ans. Puis, tu sais, ils continuent. Ils n'ont même pas ajusté les prix puis tout ça. Fait que non, allez voir des places comme ça. Encourager local. Encourager Ouais. local. Ouais, c'est façon de faire. Ouais, oui. Regarde. Comme tu dis, c'est un Barassa. Moi, j'étais à Alma. C'est dommage que j'ai pas fait plus de recherches avant l'émission là, pour trouver exactement son où partout. Là. Mm. Mais c'est intéressant à voir qu'il y a une compagnie québécoise qui est capable de fournir
qu'est-ce que GameStop, c'est sûr, quand un peu GameStop, ils sont pas sur le coche, là, côté... Non, mais GameStop sont un peu ça va de travers, là, parce qu'entre autres, moi, j'ai précommandé First Light, HeroQuest First Light sur GameStop, puis j'ai pas trop de nouvelles, tout ça, mais on se textait, moi, puis Jeff d'Infinijeux, puis il disait qu'il était maintenant capable de l'avoir. Oh, wow! À moins cher. Oh, t'es pas sérieux? Oui, probablement. Fait que, Really? allez voir ou écrivez à Jeff d'Infinijeux, puis vous allez peut-être avoir des surprises pour la nouvelle édition de First Light. Ou sinon, je pense qu'il parlait de faire un prix spécial pour les auditeurs de KBSF. Fait que ça peut peut-être être une bonne idée si vous avez le goût, parce qu'on en parle souvent de l'avoir. Vous pouvez peut-être écrire dans votre commentaire ou quelque chose de genre lors de votre commande que vous êtes fan de KBSF. Ça se peut que vous ayez une surprise d'un rabais. OK. Là, j'ai fait un peu de recherche, un peu vite de même sur Sputnik. Là. J'en ai 3 adresses. Sherbrooke, Alma, Québec. Oh! Fait que celui sur Québec, c'est sur le boulevard Henri-Bourassa. N'hésitez pas à aller les voir. Vous allez voir, vous allez vraiment avoir un service hors pair. Mesdames et messieurs, j'ai le goût de vous proposer une autre pause avant de parler d'un petit cas de côté comic book et artiste. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comble nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. Bon retour tout le monde! Yes, sir. Here we are. Partie 3 du balado. Oui. Là, Sean, cette semaine, t'as mis un vidéo en tant que tel. Ben, pas une vidéo, mais tu sais quoi? Oui, dans le fond, Ouais. cette semaine, là, il y avait une grosse chicane sur les sociaux médias. Puis je te comprenais même pas. Là. Je sais, parce Ouais. que vous autres, le monde en général, nous suit moins un peu qu'est-ce que je fais comme côté BD, là, surtout des artistes. Là. Ouais. Il y a une grosse chicane, ça fait des années que ça existe, là, depuis les années 80, même les années 70, que les artistes, les écrivains sont moins respectés par les gros noms dans l'univers de BD. Puis cette semaine, il y a un gros nom artiste écrivain qui est sorti, il a envoyé chier carrément Marvel. Ouais. Et d'aplomb. Puis Là. d'aplomb. Puis il s'en calissait les résultats Ouais, tu sais, de genre, ses il disait, paroles. moi, je travaillerais pas au salaire minimum. Puis Puis c'est fini, puis même je t'envoie chier, mais je m'en colline. Si tu engages oui ou non, là, gars, t'es barré dans ma tête, même si t'es le plus gros. c'est Marvel, de Marvel, ouais. C'est Marvel, puis il dit, gars, c'est fini. Puis moi, j'étais là, c'est Colin, c'est-tu quelque chose de vrai? So, j'ai fait un peu de recherche. Ouais, Puis on va là, donc avec ça. Juste dans les commentaires de son parole, t'as Yannick Pocket, un Canadien québécois. Qu'on a eu en entrevue au Oui. Comic-Con de Puis Montréal. il dit carrément la même affaire. Il dit, c'est exactement ça. Marvel nous traite comme des esclaves, ou pas loin. On est là pour fournir le matériel à le plus bas coût possible pour rendre les clients heureux. Ben, Yannick Pocket nous avait dit qu'il était plus rendu DC. Oui. Puis T'es- là, je comprends pourquoi. Il ne voulait pas parler pendant qu'on a fait l'entrevue. Ouais, il n'a jamais ouais. osé de dire exactement pourquoi. Mais là, le monde défile, c'est des infos. Là. Sean Murphy, le gars qui a fait Batman White Knight, il a fait aussi le dernier pas une réinvention, mais reboot de Zero, qui est un artiste et écrivain très bien coté dans l'univers, puis il dit ça fait 10 ans qu'il essaie de faire quelque chose avec Marvel, puis Marvel vient savoir de lui. Mais c'est un génie, là. Côté dessin, côté écriture, là, c'est un génie. C'est assez impressionnant. Puis plus ça avance, plus que les choses avancent dans cette histoire-là, tout ce que je lis sur ça, c'est tous les artistes qui arrivent. Oui, Marvel, là, eux autres, là, ils s'en calissent de tout le monde. Ils s'en calissent de tout le monde. Eux autres sont là pour produire du Avengers, sont là pour produire du Iron Man, sont là pour produire du Wolverine, de X-Men. Le reste n'est pas important. Je vais payer 10 cents le mot. 5 cents le mot. Tu dessines 30 pages, je te donne 2 piastres. Ça finit là. Ben, tu sais, quand on avait rencontré Arthur Sweedham, il nous avait parlé de ça, justement. Il disait, ouais, dans le temps, la revue Heavy Metal. Oui. Il avait dit, il achetait ça, les pages, des planches. Tu sais, mettons, une pièce la planche, tu sais, puis il mettait n'importe quoi. Tu sais, c'était- Mais vers la fin, là, Ouais. quand c'était Kevin Eastman qui avait été propriétaire de Heavy Metal, qu'au début de Heavy Metal, c'était quelque chose de valorisant pour les artistes, soit écrivains ou dessinateur ou peinteur. Colin.
Coloriste. Coloriste ou n'importe qui d'autre. Tout qui est rapport avec l'œuvre de faire du BD ou du comic book. Mais Marvel, là, ce temps-ci, c'est impressionnant que des artistes qui disent « Non, je veux rien savoir d'eux autres. Je veux rien savoir d'eux autres. Je débarque. Je m'en vais. C'est terminé. » Puis, tel point qu'ils sont prêts à avouer sur des réseaux sociaux, live à Disney. Dire, Disney, là, fuck you. Je m'en vais. Je débarrasse de vous autres. Je veux rien savoir de vous autres dans mon portfolio. Je veux rien savoir de vous autres comme boss. C'est terminé, terminé, terminé. Ça explique un peu la qualité que Marvel a dernièrement dans leur BD. Carl a vécu un peu dernièrement avec Psylocke. Moi, ça fait certaines d'autres choses que j'ai lues aussi, soit du Ghost Rider, puis certaines d'autres choses. Même soit du Hulk ou du Venom. On voit que la qualité est moins là. Puis là, plus ça avance, les artistes sont prêts à dénoncer ouvertement que, regarde, Marvel, ça vaut à rien, là. Okay. Ils ne travaillent pas pour eux autres. Là. Okay. Ils ne nous respectent pas comme artistes, soit écrivains ou dessinateurs. Là. Ils ne nous respectent pas comme créateurs de quelque chose. Même si c'est des personnages et des choses connues déjà, ils ne nous respectent pas qu'est-ce qu'on est capable d'ajouter dans cette histoire-là. OK, je comprends. Moi, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Surtout ouais, ça a droppé. Ça a droppé, boum, d'une shot. Là, avec une personne qui dit, regarde, il était tanné et d'annonce que. Puis lui, il a travaillé beaucoup sur des Marvel, des Punisher. Il a travaillé dans Moon Knight. Il a travaillé aussi. Plein de choses. Mais aussi, il était un créateur de sa propre BD aussi, là, côté plus Image. Là. Mais lui, annoncé cette semaine, boum, c'est fini, c'est terminé. Puis c'était gros mots qu'il disait, là. Il était pas gentil, là. Okay. Ouais, même... c'est I won't take your fucking shit. Exact. C'est ça. Minimal wage, il y avait des mots quand même clés assez importants qui sortaient là-dedans. Là. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, bien pour mettre un autre post aujourd'hui, oui, je regrette un peu les mots que j'ai utilisés, mais les choses que je regrette pas, c'est dénoncer la situation. C'est important, je pense. De plus en plus, les gens dénoncent. Excuse-moi pour utiliser les gros mots comme il disait. Là, il dit, regarde, je veux pas sacrer, mais j'étais sur une point qu'il faut s'arrêter. Puis, cette gars-là, je suis pas capable de prononcer son nom de famille, là, c'est asiatique, là, mais c'est Dustin Nguyen, je pense, quelque chose de même. Là. Ça fait déjà 25 ans qu'il travaille dans le domaine. Là. C'est pas nouveau. Nguyen. Ouais, c'est pas capable de prononcer comme il faut. Là. Mais ça fait 25 ans qu'il travaille dans le domaine. Okay. So, après 25 ans, il dit, regarde, il envoie Ingo va chier, Ingo fuck you à Marvel. Là. C'est pas un petit nom. Là. Ce gars-là, il a gagné des Eisner. Ouais. C'est pas un petit nom, là. C'est quelqu'un de connu, très connu, puis beaucoup de talent dans ce domaine-là. Il fait pas n'importe quoi. Si on fait un gros fuck you, justement, à Marvel, on va continuer en parlant de Sorcery Comics. Oh, ici, des Entertaining Comics. Oui, mais écoute, j'ai acheté la dernière version de Cruel Kingdom. Oui. Ça perd un peu son côté, ses valeurs. Mais ça, c'est après troisième, ça? Oui, 3 ou 4, troisième, je pense. Okay. Ça reste, c'est bon, correct. C'est correct, mais je veux dire, en voulant dire, c'est pas, ça passera pas à l'histoire. Ça ne sera pas un comic book que vous allez capoter et dire, ah mon Dieu, c'est ça. C'est pas un Do a Power Bomb. Tu sais, vous voyez genre, là. Fait que non, c'est bien correct. Fait que non, Cruel Kingdom, le dernier, c'est bon, mais sans plus. Puis, vas-tu désabonner? Tout comme. Non, je le garde. Je suis même pas abonné. Oh, t'es pas c'est abonné, quand je vais chez Premier Issu, je le vois sur les tablettes puis je le ramasse au fur et à mesure. OK. Puis, mais par contre, je suis abonné au dernier Real American Hero de G.I. Joe. Puis, je dois avouer que le dernier épisode, le dernier opus, c'était différent. Autant que les autres d'avant avaient une histoire ficelée et tout ça. Malheureusement, c'est pas le cas. Fait que. Là, tu penses que c'est-tu à cause de Larry Hama ou le dessin? Larry Hama. Fait que ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. C'est bon, c'est triste, ça. La dernière chose que dernier point qu'on veut vous parler, c'est Pierre. Pierre va bientôt fêter ses 50 ans. Colin. Puis lui, c'est lui qui a fait du... c'est du punk rock. Non,
C'était quoi l'émission pas l'émission, mais le recueil qu'il a fait sur Voivode. La manière que le monde a ri de moi, que je suis capable de prononcer ça mal. Là. Mais c'est ça. Dans le fond, j'ai une image dans la tête. Si écoute les autres épisodes, on va voir exactement quel. Pas voir, mais écoutez les autres épisodes que je parlais de Pisher pour des proches. Là. C'est pas Pisher. Là. Et bonne fête, Pierre! Ouais, c'est ça. Ça s'en vient, son 50e. Là. Wow! Mais lui, il fait beaucoup de romans ou des graphic novels, on peut dire, pour des jeunes enfants. C'est beaucoup basé pour les jeunes. Puis quelqu'un qui est très connu ici à Québec, bien connu au travers au Québec, à Québec, au Québec. Ouais. Puis il a fait des postes publicitaires pour Craft Canada aussi, là, pour le Craft Dinner. Là. C'est quelqu'un qui habite ici à Québec, Saint-Jean-Baptiste. C'est quelqu'un qu'on croise extrêmement souvent. Quand tu promènes dans le coin, là, tu sais exactement qui c'est qui Pierre. C'est mon premier su et presque tout est rendu là. C'est vraiment une vedette dans le coin, là. Quelqu'un qui est bien établi. Là. Quand tu promènes dans le quartier soit Saint-Sauveur, en bas la côte, aussi dans le coin qui habite, dans le coin de Saint-Jean-Baptiste, là, il y a des petits collants qui mettent partout pour promouvoir ses œuvres. Là. C'est nice. Mais c'est dommage, je me souviens pas le nom, la chose qu'on va voir qu'il a fait. C'est du trash metal expliqué aux enfants. Je pense que c'est ça. J'ai un blanc. Des fois, j'ai mon mémoire. Là. J'essaie toujours. Hey, Carl to the Rescue, oui, c'est le trash metal. Voivode de trash metal expliqué aux enfants. Oui, c'est ça. Puis, tu parlais de Pierre. Là. Tantôt, j'étais chez Café du Terroir. Puis, il y avait ses livres à lui. Gilbert et ses monstres. Voivode expliqué aux enfants qui traînaient. Mais Gilles, c'est le monstre, c'est basé sur son fils à lui. Oui. On l'avait eu en entrevue dans un Comic-Con, je pense, puis il nous avait parlé de où ça venait exactement. Fait que Pierre fait, parce que au début, on pensait que c'était Piché. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est écrit, là, c'est Pisher. Là. Parce qu'on ne l'avait jamais rencontré, puis tu m'es arrivé avec ça, puis tu as dit, hey, c'est Pierre. Non, c'est Pierre. Fait que Pierre, pour ses 50 ans, fait une exposition qui va bientôt avoir lieu. Nice. Fait que, on va parler prochainement, ça va dire? Ben oui. Tout le temps. On fait ça pour ça. C'est ça. Belle façon de finir l'épisode, gars. Oui, tout à fait. Fait que, puis on va finir ça là-dessus dans le sens que vous êtes artisan, vous avez un projet, vous avez quoi que ce soit, vous faites partie de la culture geek, puis on n'entend pas assez parler de vous. Dites-nous-les, on va le faire pour vous autres. On va le faire, oui. Dans tout le domaine. Jeux de société, jeux de vidéo, comic book, artiste, écrivain. Oui, il y a bien des affaires. La culture geek, ça ratisse large, c'est bien des choses. Vous organisez un événement, que vous jouez à des jeux de société, dites-nous-les. Prenez une chance, écrivez-nous, puis on va voir où c'est que ça peut aller, jusqu'où ça peut se rendre. Fait que on tient à remercier, c'est ça. Vous autres. Tout le monde les auditeurs, puis ceux qui croient en nous. Fait que là-dessus, on va se terminer l'épisode 156. Yes. C'est quand même 156. I know, c'est insane. 156. I know. La plupart des balados, ça dure entre 5 et 8 épisodes. Non, pas nous autres. Pas nous autres. Nous autres, on a trop de fun à faire ça. À tous les auditeurs, on vous remercie. Puis à la prochaine. Bye bye. Salut. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.